Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer la séance. Bienvenue. Bienvenue à cette réunion publique d'information et d'échange autour des projets de Grand Centre-Ville, Villeurbanne Grand Centre. On est ravis de vous accueillir ici dans la salle du conseil municipal. Alors, je me présente, je suis Baptiste Camus, je suis directeur de la participation citoyenne au sein de la ville et voilà, je serai votre animateur pour la soirée. J'espère que ça vous plaira. Donc, on est déjà sur la deuxième partie de soirée puisque vous avez vu qu'il y a des forums, un forum à l'extérieur qui vous a permis de prendre connaissance des projets de manière un peu plus détaillée, avec des échanges avec les techniciens, les ingénieurs, les personnes qui s'occupent de ces projets-là. On va avoir maintenant un temps de présentation un peu plus global, mais on reviendra sur les projets. Alors, quelques règles du jeu qui sont assez classiques dans un espace comme celui-ci. On fait très attention à ce que les temps d'échange soient plus importants que les discours. Donc, il y aura 2 temps d'échange, après une première partie, et puis ensuite quand on rentrera dans les détails. Donc, 2 temps d'échange, on aura le temps pour interpeller les élus, poser des questions, proposer des choses. C'est des sujets importants qu'on aborde ce soir, qui vous tiennent certainement très à cœur, qui sont engageants pour la ville, mais aussi pour vous personnellement. Donc il peut y avoir beaucoup d'émotions dans vos interventions. C'est très acceptable et on est dans un espace démocratique. Néanmoins, ces émotions ne doivent pas prendre le dessus sur le respect des personnes et des fonctions, puisqu'on est tous des êtres humains et on a envie de parler de manière respectueuse. Ce soir, la séance est enregistrée et diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la métropole du Grand Lyon. Donc voilà, c'est une réunion publique, il y a des caméras, vous voyez, et vous pourrez retrouver l'ensemble de la séance, donc les propos sont publics, sur le compte sur l'espace de la métropole. Voilà. Avant de transmettre la parole à nos élus, je vous propose une petite mise en jambe pour nous échauffer collectivement et puis pour apprendre à mieux nous connaître. Donc, c'est ce qu'on appelle un brise-glace dans les réunions des entreprises. Petite question d'abord. En fait, je vais vous demander, quand la réponse sera positive, vous pourrez vous lever. Et si ce n'est pas positif, vous restez assis. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. Ça n'engage que... vous dites ce que vous voulez. Donc, première question, le temps de trajet. Ce soir... Vous habitez à combien de temps? Vous habitez ou vous travaillez à combien de temps de ce lieu-là? Ceux qui travaillent ou qui habitent à moins de 10 minutes à pied de cette salle, peuvent-ils se lever? Peuvent-elles se lever? À moins de 10 minutes à pied? Ok. Beaucoup de voisins et de voisines. Soyez les bienvenus. Merci, je vous propose de vous rasseoir. Et alors, qui habite à plus de 10 minutes à pied? Plus de 10 minutes à pied, voilà. Il y en a qui n'habitent pas, qui ne travaillent pas. Voilà, merci beaucoup. Une large majorité de gens des gratte-ciel. Deuxième question, attention, piège. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Alors, 3 possibilités. Je suis déjà très heureux de tous ces projets qui fleurissent sur notre beau quartier. Attendez. Et je suis curieux ou curieuse d'en savoir plus. Deuxième proposition, je suis dubitatif, j'attends de voir. Je suis ni positif ni négatif, j'attends de voir. Troisième proposition, je suis déjà en colère, je suis déjà insatisfaite de ces projets qui me touchent. Voilà. Ça appartient à chacun. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de dire la vérité, ça n'engage que vous. Donc, les premiers, les heureux, les heureuses, je vous propose de vous lever. Vous êtes enthousiastes par rapport aux projets qui sont déjà... Ok. Nous avons une ville avec des enthousiastes. Merci les élus de vous lever également. Merci beaucoup. Alors, qui est dubitatif, qui attend de voir, qui est ni positif ni négatif, demande à en savoir un peu plus. Très bien. Un petit peu moins nombreux. Et qui est déjà globalement assez insatisfait, à des motifs de colère, à des choses qui leur pèsent. Voilà. Ok? On a le droit. Super. N'hésitez pas. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir joué le jeu. Et vous aurez l'occasion de vous exprimer ou de poser des questions à nos élus et aux techniciens dans ce déroulé. Alors le déroulé justement, une première séquence,
Monsieur le maire va nous parler de l'ambition du projet pour Grand Centre-Ville, de manière un peu large, et puis Madame Vessillier, donc adjointe, vice-présidente de la métropole, déléguée à l'urbanisme, le renouvellement urbain et puis l'aménagement certainement. nous parlera du point de vue de la métropole et notamment du bilan de la concertation réglementaire qui a eu lieu ces derniers mois. Et elle sera suivie de Agnès Touvenot, première adjointe à la ville de Villeurbanne, déléguée à la transition écologique et à l'urbanisme, et qui réagira par rapport à cette concertation réglementaire. Ensuite, un temps d'échange, et puis ensuite, les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux qui décident des projets, projet par projet, la CERL, le Citral, la ville de Villeurbanne, la métropole, nous zoomeront sur quelques projets plus spécifiques, et on aura enfin un autre temps d'échange, pour finir sur un buffet à 21h. Voilà. Il faut tenir jusqu'à 21h. Si vous êtes en syncope, vous pouvez peut-être négocier quelques gâteaux, mais bon. Voilà. Et bien, écoutez, je cède la parole à Monsieur le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. À vous la parole. Merci, Monsieur Camus. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Il a salué les élus qui étaient autour de cette table. Il y en a beaucoup dans la salle aussi. Je ne peux pas tous les citer, mais ils sont là. Vous commencez à les connaître. D'abord, je voudrais, dans un premier temps, remercier toutes celles et ceux qui ont organisé le forum en bas. Là, c'est plutôt des nouvelles manières d'aller à la rencontre des habitants sur des projets qui sont extrêmement importants pour permettre d'avoir finalement la réponse à la question pour laquelle on vient. Qu'est-ce qu'il va y avoir en face de mon entrée d'immeuble? À combien d'étages vous montez en face de mon appartement? Ça, il y a des pas contents qui sont venus me voir que je n'ai pas vu se lever, hein, donc qui m'ont dit on n'est pas content, monsieur le maire. Donc d'autres qui se sont levés, donc j'ai repéré. Mais en tout cas, je veux vraiment remercier les services de la métropole, de la CERL, de la SVU, parce que ça semble simple comme ça, mais c'est beaucoup de travail de venir avec des réponses à quasiment pas toutes les questions, mais 80%, 90%. On essaye de faire ça avant de faire les grandes réunions publiques, parce que souvent, il y avait un peu d'impatience parfois sur le déroulé de cela. Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de ce projet, de ces projets, je vais y revenir. Il y en a un qui évolue d'une manière significative et sur lequel on avait eu une première réunion au cinéma Le Zola, où on avait commencé à vous en parler. Pour la ZAC de Gratte-Ciel, ça fait... 10, 12 ans qu'il y a des réunions publiques. Moi, je crois que j'ai assisté à la première en tant que citoyen dans la salle de la cheminée, là, avec... Enfin bref, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais donc ça fait longtemps qu'on en parle. Donc ce n'est pas les premières fois qu'on se réunit pour en parler. Mais là, ce soir, c'est une réunion importante parce qu'on veut partager avec vous la cohérence de tous les projets qui sont en train de transformer le centre-ville. Et il ne s'agit pas de faire les malins en disant cela, mais on peut quand même se dire que depuis 100 ans, depuis la création de ce quartier par le maire Lazare Goujon, c'est certainement la plus grosse transformation que subit ce centre-ville. Il y a eu plein de projets très intéressants, la réfection de la place Lazare Goujon, l'évolution du fonctionnement de l'avenue Henri Barbus, mais là, c'est quand même un chantier qui modifie 100 ans après très profondément nos habitudes, les modes de fonctionnement, les modes de déplacement, etc. Et donc c'était important pour nous ce soir, avec la métropole et avec l'ensemble des acteurs, de positionner un peu toutes les pièces du puzzle et de pas simplement parler transport, parler logement, parler ZAC, etc. Donc c'est ça l'objectif de cette rencontre ce soir sur lequel je vais revenir. Donc il y a effectivement ce soir 3 projets sur lesquels on veut revenir et sur lesquels vous pourrez bien sûr poser les questions que vous avez. La ZAC, Gratte-Ciel Centre-Ville, je dirais que celle-ci, c'est certainement la plus connue des Villeurbanaises et des Villeurbanais, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on concerte sur cette ZAC. Simplement, là, on a déposé les permis de construire, donc on n'est plus dans le peut-être, dans le... Voilà, là, les gens, ils savent... Je regarde madame, parce que madame, elle est venue m'interpeller, mais je ne vous dénonce pas. Mais les gens, ils savent s'ils vont avoir un immeuble juste en face de leur appartement. Ils savent où va passer le tram par rapport à leur entrée. Donc ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui stabilisées. Cette ZAC, pour celles et ceux qui arriveraient à Villeurbanne, parce que c'est possible, il peut y avoir des nouveaux habitants, c'est 832 logements, c'est plus de 40 commerces, un gymnase qui a déjà été livré, une école qui a déjà été livrée, un lycée qui a déjà été livré et quelques logements en face du lycée qui ont déjà été livrés également. Et si je dis que c'est le plus gros projet depuis 100 ans par rapport à la conception historique, c'est qu'il y a 100 ans, il y avait 80 000 habitants à Villeurbanne.
le maire a fait les gratte-ciel. On est aujourd'hui 155 000 et il y a un deuxième projet qui va sortir de terre, alors qui est pas, c'est pas entre guillemets cette équipe qui l'a engagé, hein, c'est le maire précédent qui l'a engagé, mais on se désolidarise pas de ça, mais simplement on s'approprie pas non plus le fait que ce soit nous qui ayons eu cette idée. Donc ça, c'est un premier projet. Alors, j'étais très fier de moi parce que je devais vous annoncer le nouveau nom de la prolongation de l'avenue Henri Barbus, mais il semblerait que là où le chef de projet à la maison Gratte-ciel l'a déjà dit, puis il y a une personne qui m'a dit, puis elle pensait que ça me ferait plaisir, mais en fait moi je m'en fiche, ce que je veux c'est savoir où est l'immeuble. Bon, vous voulez que je vous le dise quand même ou pas, où tout le monde le sait? Ah d'accord, donc ça, ah, voilà, merci de me voler la surprise. Donc l'avenue actuelle, c'est avenue Henri Barbus. Dans la mesure où on a une numérotation qui s'arrête à Zola, en fait, soit on changeait l'adresse de tous ceux qui sont sur l'avenue Henri Barbus, on s'est dit que ce n'était pas une super idée. Soit, du coup, on changeait le nom, puisqu'on ne peut pas faire des numéros inversés de l'autre côté. Et puis, dans le rééquilibrage féminin-masculin sur les rues, on s'est dit que c'était bien que le pendant soit un nom féminin. Et donc, Agnès pilote ce travail avec des élus sur la mémoire et puis sur les noms des rues. Et donc, ce sera l'avenue Simone de Beauvoir. Bon, j'ai conscience que ça ne va pas changer votre vie, mais c'est quand même ça sera la deuxième avenue piétonne. Qui prolongera l'avenue Henri Barbus. Donc ça, c'est le premier projet sur lequel on va pouvoir revenir. Le deuxième projet, c'est le tram T6. Pareil, on en a beaucoup parlé. Le tracé est maintenant définitif. Vous avez pu goûter les joies du déplacement des réseaux. C'est pas fini, mais vous avez déjà pu expérimenter dans votre chair, si je peux m'exprimer ainsi, les difficultés qui sont liées à cela. Ça avance quand même sur les réseaux. Les équipes du Citral me disent que sur les réseaux, on a passé le plus gros. Est-ce que je peux dire ça? Où est-ce qu'il est, il est là. Est-ce que je peux dire ça sans vous mettre en difficulté? Sur les réseaux, on a passé le plus gros. C'est pas très engageant. Il en reste encore un petit peu. Voilà. Et puis après, ce sera tout le travail d'infrastructure, c'est-à-dire de dérouler toutes les infrastructures, puisqu'on refait quasiment de façade à façade sur un certain nombre d'endroits, et puis ensuite de mettre les rails sur le long. Ça, ce sera plutôt pour cette partie du centre-ville, fin 24, début 25. Quoi. On commence par Grand Clément, Saint-Exupéry. Courant 24, on démarre. Donc ça, c'est un deuxième projet qui est extrêmement important pour notre ville, hein, parce qu'on n'avait pas de desserte nord-sud qui permettait de circuler dans la ville, notamment aux étudiants de venir dans le centre, à d'autres d'aller aux hôpitaux, etc. Donc c'est le deuxième projet important. Et puis, le troisième projet, et ça, on va dire que c'est plutôt quand même notre équipe nouvellement élue qui l'a porté avec la métropole. Le constat qu'on se faisait, c'est, bon, on met un tram, il y a l'avenue Henri Barbus qui est plutôt qualitative, même s'il faut faire les revêtements parce qu'avec les racines et tout ça, enfin bref, voilà. Mais on se disait, on n'a quand même pas tout à fait un centre-ville qui est à la hauteur de la 19e ville de France. Il ne s'agit pas de se raconter des histoires, mais simplement, qu'est-ce qui fait centre-ville? Qu'est-ce qui fait que tous les habitantes et les habitants de Villeurbanne ont l'impression d'avoir un centre-ville qui est pour eux, qui répond à plein de besoins, que ce soit commerce, divertissement, loisirs. Et on a commencé à imaginer un espèce de quadrilatère qui pourrait être le futur centre-ville de Villeurbanne demain, avec au nord la rue Francis de Pressensé, avec au sud la rue du 4 août, les rues Relais et l'Herminier à l'est, et puis le cours de République à l'ouest. Et on s'est dit, dans ce périmètre, ça serait quand même pas mal qu'on ait un traitement urbain qui soit quasiment le même que l'avenue Henri Barbus, pour qu'on ait une vraie identité de centre-ville. Et donc on a discuté avec la métropole, négocié parfois, mais ça c'est le jeu entre la ville et la métropole, et on a obtenu d'engager ce projet dans une première phase sur ce mandat. On y reviendra tout à l'heure. Et ça pour nous c'est un projet extrêmement important parce que derrière ça a décliné aussi le fait d'avoir des aménagements autour du tram qui sont très qualitatifs et qui vont s'approcher de ce qu'on a pu faire quand on a créé l'avenue Henri Barbus dans sa reconfiguration. Ça va nous permettre aussi de travailler aussi toutes les questions de circulation. Et l'objectif qu'on a sur ce quartier de gratte-ciel centre-ville, en fait, il y en a trois. Un, il y a un enjeu d'identité. Il faut doter Villeurbanne d'un centre-ville à la hauteur des 155 000 habitants qui y vivent.
Le deuxième objectif, c'est la question d'avoir un centre-ville pour toutes et tous, pas simplement pour ceux qui y habitent, parce que souvent on dit qu'il n'y en a que pour les gratte-ciel, mais dans un centre, c'est normal, le centre, il est toujours privilégié. Mais du coup, il faut que tous les habitants de Villeurbanne sentent que c'est aussi un peu pour eux qu'on fait ces travaux-là, et pas simplement pour celles et ceux qui y habitent. Et puis, le troisième, c'est la qualité des espaces publics qui soient à la hauteur d'un centre-ville pour Villeurbanne. Sur l'identité, c'est que on a besoin que tous ces projets se parlent. Et c'est pour ça que ce soir, c'était important pour nous de parler de la ZAC, de parler du tram et de parler aussi de l'aménagement des espaces publics, parce que tout ça, à un moment, ça va créer une image et il faut que ça soit cohérent. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a un décalage entre certains lieux sur ce périmètre-là. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de penser le projet. Ça veut dire, y compris qu'on demande aux paysagistes, ceux qui font les espaces verts, de se parler pour qu'il y ait une cohérence. Ça veut dire qu'on pense aussi les questions de déplacement sur l'ensemble de ce périmètre. On essaye d'être cohérent sur nos interventions. Le deuxième élément, c'est ce que je disais, on a parlé d'hospitalité. Il y a un autre mot, mais c'est du vieux français, l'accueillance. Comment est-ce que celles et ceux qui arrivent dans ce centre-ville ont l'impression qu'on a aussi pensé à eux, même quand ils n'y habitent pas, quand ils viennent pour faire leurs courses, quand ils viennent pour emmener leurs enfants à des activités, quand ils viendront demain pour aller au nouveau cinéma 4 salles qui sera au nord de l'avenue Simone de Beauvoir. Comment est-ce qu'on travaille sur cette question de l'accueil ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un centre-ville qui est accueillant et dans lequel personne ne se sent rejeté, qu'il soit jeune, plus âgé, qu'il soit de cette ville ou qu'il n'y soit pas. Et puis le troisième, je l'ai dit, c'est la qualité des espaces publics avec la volonté d'avoir des espaces publics de très grande qualité, des trottoirs de qualité, des lieux pour se déplacer qui soient agréables. Et ça passe par un cahier des charges assez précis qu'on est en train de discuter avec la métropole. Et puis cette qualité de vie, elle passe aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'été qu'on vient de passer, on peut tous quand même valider le fait qu'on a envie d'avoir moins chaud. Voilà. Ensuite, on ne peut ne pas être d'accord sur la manière dont on va y arriver, mais on est tous d'accord qu'on a eu trop chaud. Donc il y a un vrai enjeu à rafraîchir le centre-ville, à amener davantage de végétalisation sur ce centre-ville. Ça fera partie des éléments qu'on va vous présenter. Sur la méthode, et on va insister là-dessus ce soir, ça peut peut-être vous sembler un peu anecdotique, mais on a de la chance, c'est qu'on a un peu de temps. Autant pour le tram, on n'a pas de temps, on est un peu pressé, il faut que ça sorte parce que ça conditionne plein d'autres aménagements sur la ville. Autant sur ce centre-ville, on peut prendre du temps pour faire ce projet avec tous les habitants et toutes les habitantes qui ont envie de se mobiliser. Et parce que si on le fait comme ça, nous, on a l'impression qu'on sera plus près d'un centre-ville pour tout le monde. Alors que si on fait, comme on a pu le faire les uns ou les autres dans nos fonctions précédentes ou dans des responsabilités précédentes, en allant trop vite, parfois on rate ce moment-là de concertation. Et donc la chance qu'on a, c'est qu'on sait à peu près à quel moment il faut qu'on ait un cahier des charges pour les aménageurs, pour ceux qui vont faire les travaux, et qu'on s'est rendu compte qu'on avait le temps de vraiment concerter, discuter avec vous les habitants, avec les commerçants et les forains. Ça a commencé hier dans un certain nombre de discussions. Et je dis ça parce qu'on le voit bien, on est dans un moment où les villes, elles doivent changer. Ce n'est pas jouable autrement. Vous savez très bien la question des impacts du transport, des mobilités qui aujourd'hui sont en train d'évoluer. Simplement, ce qu'on voit, c'est que ces changements, quand ils sont très rapides et que les gens ne sont pas associés, et on se trompe encore, hein, je ne suis pas en train de dire que tout va être parfait ou que ça l'est depuis 3 ans qu'on est là, ça crispe tout le monde. Or, on sait qu'il faut changer. Donc nous, le pari qu'on fait dans cette équipe municipale en lien avec la métropole, c'est dès qu'on le peut, de prendre le temps nécessaire pour construire des projets qui tiennent compte au maximum des souhaits des uns ou des autres. Et dans les projets qu'on va vous présenter, on avait déjà parlé de la place Chanoine-Boursier, il y a un projet important qui est la transformation de cette place. Alors, il n'y aura pas de surprise ce soir. On a déjà dit qu'il n'y aurait plus de voitures sur la place Chanoine-Boursier. Quand on l'a dit, Pauline Schlosser, à ce moment-là, a aussi annoncé qu'il y avait un tarif négocié avec le parking LPA à 50 € par mois en fonction du nombre de sorties qu'on fait dans le mois. C'est notre manière d'amener les choses un peu en même temps en se disant, certes, on va enlever des places de stationnement parce que je crois qu'on est très nombreux à vouloir que cette place elle soit davantage végétalisée, à pouvoir aller s'y promener, à pouvoir, pourquoi pas, emmener nos enfants y jouer, à pouvoir y boire des coups avec des amis. Mais en échange de ça, il faut aussi qu'on propose des solutions aux gens qui se garent là tous les jours, parce que sinon ça va créer beaucoup de tensions. Et puis le deuxième élément sur lequel je veux aussi lever le doute, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, c'est toujours comme ça quand on fait des projets,
puis Grand Clément ne nous a pas aidés sur cet aspect-là. Le marché va rester, on a vu les forains hier, et tous les abonnés auront une place. Il reste la question des permissionnaires, on est en train d'y travailler, mais donc il y aura bien un grand marché populaire sur le centre-ville. Et vous pensez bien qu'au moment où on amène 880 logements de plus, ce n'est pas le moment où on va enlever le marché. Hein. Enfin, donc voilà, ce serait quand même pas très cohérent. Et donc, en tout cas, notre engagement, c'est que tous les abonnés puissent continuer à déballer sur ce marché. Voilà. Il va y avoir aussi, ça va vous être présenté, des enjeux de piétonisation. La rue Anatole France ne sera pas réouverte. Il y aura une partie de Michel Servet également qui sera piétonisée. Et puis, le dernier point d'évolution sur l'ensemble de ce périmètre, c'est le point information jeunesse. Là où on a fait la graffitaria ce week-end, pour ceux qui étaient à la Grande Braderie, là, va déménager pour aller sur le projet nord de gratte-ciel centre-ville. Et à cet endroit-là, il y aura un bâtiment porté par la SVU dédié à les questions d'alimentation, pas en concurrence au marché ni en concurrence au marché de bouche, mais plutôt un endroit où on pourra aller acheter à manger déjà tout près, le partager sur place ou ailleurs. Voilà, le plus rapidement possible, même si c'est quand même un moment important pour notre ville, présenter les grandes ambitions que nous avons pour ce centre-ville. Et je vais laisser Madame la vice-présidente, chère Béatrice Vessillier, présenter le résultat de la concertation et puis ce qu'elle a aussi envie de vous dire ce soir. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues élus, bonsoir à toutes et tous. Alors, à mon tour de vous dire que je suis ravie d'être là ce soir avec vous, non seulement parce que je suis une Villeurbannaise à moins de 10 minutes à pied du secteur dont on parle, mais parce que, en tant que vice-présidente de la métropole, je peux vous assurer de l'intérêt de la métropole pour Villeurbanne et pour son cœur battant que représente le centre-ville, un des cœurs battants de la métropole à l'échelle des 59 communes. Une centralité importante dont la qualité architecturale et urbaine est exceptionnelle, que ce soit les gratte-ciel, la place Lazare-Goujon, que ce soit son caractère de centre culturel. Hein. Les grands Lyonnais fréquentent le TNP ou le centre commerçant des gratte-ciel. Ce n'est pas que les Villeurbanais, monsieur le maire, qui viennent au centre-ville de Villeurbanne, que ce soit les équipements publics, les espaces publics. Et ça fait déjà plusieurs années, en effet, que la métropole investit pour la transformation de la ville. Vous avez rappelé la place Lazare-Goujon. Rappelons aussi le cours Émile Zola. Est-ce qu'on se rappelle qu'il y a 10 ans, il y avait 4 voies de circulation sur le cours Émile Zola, pas d'aménagement cyclable, pas de végétalisation de part et d'autre. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc les transformations, elles sont à l'œuvre. Mais en effet, ce qui se joue là maintenant avec la ZAC, avec le tramway et avec ce projet de grand centre-ville, c'est encore une autre échelle de transformation. Et c'est bien normal que la métropole travaille étroitement avec la ville, avec le Citral, avec l'aménageur, pour faire un projet qui soit à la fois une réussite urbaine et sociale et qui réponde au mieux aux aspirations des habitantes et des habitants. Alors, Villeurbanne, grand centre-ville, effectivement, monsieur le maire, vous l'avez rappelé, on s'est vu il y a quelques mois au cinéma Le Zola pour vous présenter le début de la concertation, pour vous exposer un petit peu les objectifs que nous avions conjointement avec ce projet de grand centre, de Villeurbanne Grand Centre. Alors, on vous a rappelé le périmètre du projet, monsieur le maire, vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, sur la transformation qui va s'opérer sur ce périmètre-là pour justement épaissir en effet le centre aujourd'hui assez circonscrit à l'avenue Henri Barbus, la rue Anatole France, donc un périmètre plus large. Une concertation réglementaire qui s'est déroulée de janvier à mars. Des réunions d'information, il y avait eu celle du Zola, mais il y a eu aussi un certain nombre d'autres réunions avec les forains, avec les commerçants. Donc, sur cette concertation réglementaire, c'est aussi réglementaire qu'on en tire le bilan, qu'on recueille, enfin qu'on analyse tout ce que vous avez exprimé les uns et les autres quand on vous a mis en discussion ces objectifs de transformation du grand centre. Alors, très rapidement, je vais vous faire une synthèse de ce qui a été exprimé. D'abord, quelques chiffres, je crois, sur la fréquentation à la fois des réunions, voilà, du nombre de participants ou d'expressions sur le site Internet ou les participants aux réunions. Donc, ça a mobilisé beaucoup de Villeurbanais, et peut-être pas que des Villeurbanais d'ailleurs, mais donc une mobilisation certaine.
Et du coup, qu'est-ce qui a été dit par ces différents canaux? Alors, d'abord, on retient, et je fais rapidement le bilan de cette concertation, et puis après, Agnès nous dira ce que nous en retenons pour définir le programme des aménagements qui sera livré aux concepteurs, aux paysagistes, qui dessinera après le réaménagement des espaces publics. Alors, donc, en quelques mots, vous ou les participants ont dit en grande majorité leur attachement au centre-ville de Villeurbanne, même s'ils vous l'avez trouvé un peu étriqué. La volonté d'une plus grande attractivité, d'avoir un lieu, un centre-ville qui soit à la fois plus accueillant, plus convivial, avec des terrasses, des restaurants, même si certains d'entre vous expriment aussi des réserves sur les questions de tranquillité, mais en tout cas une volonté d'avoir un centre-ville qui s'étoffe effectivement sur ses fonctions de cœur, justement, de cœur battant. Donc des lieux d'animation en plus des terrasses ou des restaurants. Des questions beaucoup de questions et de remarques autour des mobilités, avec la volonté qu'effectivement le centre-ville soit plus apaisé, qu'on enlève la circulation, qu'on permette davantage des déplacements piétons sécurisés, vélos, mais avec aussi les observations sur les éventuels conflits d'usage entre tous ces modes qu'on observe déjà sur l'avenue Henri Barbus. Monsieur le maire, vous le savez, donc certes, une grande aire piétonne, c'est bien, mais il faut faire respecter par les cyclistes ou les trottinettes ou les scooters ces espaces dédiés aux piétons. Donc évidemment, on l'observe sur l'avenue Henri Barbus, c'est une question qu'il faudra savoir traiter dans les aménagements du grand centre. Plébiscite sur la végétalisation et notamment de la place Chanoine-Boursier, vous l'avez dit, mais ça a vraiment été un point fort de ce qui a été exprimé, avec la volonté de lutter contre les îlots de chaleur, d'améliorer le confort globalement de l'espace public. La question de l'eau a été abordée, mais finalement on aurait pu croire qu'en ayant l'expérience des bassins, on nous demande une forte présence de l'eau, pas si évident que ça, plutôt des bornes, des fontaines pour boire plutôt que des jeux d'eau. Donc voilà, on verra comment on traite cette question-là dans les aménagements. Voilà, et puis pour finir, l'envie d'être associé dans les étapes suivantes d'élaboration du projet d'aménagement, et ça tombe bien, c'est bien ce qu'on a prévu. Alors très rapidement le calendrier, puis je passe la parole à Agnès Touvenot. On a une diapo sur le calendrier, donc on est dans cette période de concertation préalable qui va nous aider à définir le programme pour retenir un cabinet de paysagistes concepteurs, donc un urbaniste en chef. On pense avoir un urbaniste en chef début 2024, urbaniste paysagiste, qui engagera des études de conception, et c'est là qu'on reviendra vous voir pour affiner le projet dans les 18 mois qui suivront. Un calendrier des travaux qui devrait commencer en 2025. On détaillera après, puisqu'on va avoir un zoom sur les travaux de circulation, mais des travaux qui se dérouleront, notamment ceux de la place Chanoine-Boursier, jusqu'en 2027. Voilà très rapidement ce qu'on peut retenir de cette période de concertation, et pour aller plus loin maintenant, ce qu'on en retient dans le programme d'aménagement en tant que tel. Béatrice Vessillier, vice-présidente de la métropole. Voilà. Merci Madame la vice-présidente de la métropole. Donc moi, il me revient de dire qu'est-ce qu'on retient au regard de cette concertation, au regard des objectifs que Monsieur le maire a rappelés en introduction. Qu'est-ce qu'on retient pour la place Chanoine-Boursier? Alors on en retient déjà qu'on garde le marché et qu'on conforte le marché. Je crois que Monsieur le maire l'a dit en introduction, mais on le redit, il y a encore des rumeurs, qui circulent. Nous avons vu les forains hier, et du coup nous leur avons bien rappelé, nous nous engageons bien à garder le marché sur la place Chanoine-Boursier et aux abords de cette place, avec un engagement à garder le nombre d'abonnés. Vous savez qu'il y a deux types de forains. Il y a des forains abonnés
et des forains permissionnaires. Bon, vous ne le savez peut-être pas, moi au début je ne le savais pas, mais donc il y a des abonnés, ils viennent toujours, ils ont une place qui leur est attitrée et ils savent qu'ils pourront toujours trouver une place tous les jours où il y a un marché. Et puis il y a les permissionnaires qui viennent et puis quand un abonné n'est pas là, eh ben, ils peuvent s'installer et ils peuvent déballer. Donc, on s'engage à garder le même nombre d'abonnés et on gardera aussi un certain nombre de permissionnaires parce qu'on sait que les permissionnaires, déjà, ils viennent combler les trous quand les abonnés ne sont pas là parce que ça arrive qu'ils partent en vacances ou qu'ils soient malades. Et puis aussi, ça permet d'avoir, ils vendent souvent d'autres types de produits et donc ça permet de créer une dynamique commerciale intéressante sur le marché. Donc, on garde le marché, s'il vous plaît. Diffuser cette information, c'est important. Deuxième élément, par rapport à ce marché, aussi, on a besoin d'améliorer le confort du marché. Notamment, on installera des toilettes pour les forains, parce qu'ils n'ont pas de toilettes pendant l'exercice du marché. Ça, c'est le premier élément sur le marché. Deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on a une approche globale de cette place Chanoine-Boursier en mettant tous les différents espaces publics qui sont adjacents à cette place. On a le square Le Bossé, qui mérite d'être un peu revigoré. On a la rue Michel Servet, on a la rue Anatole France, et donc on se dit que c'est intéressant d'avoir une unité sur ces différents espaces. Alors ça ne veut pas dire qu'on y fera tout dans tous les espaces. Il y aura des endroits où il y aura plus des jeux d'enfants, d'autres qui pourront continuer à accueillir le marché dans des bonnes conditions, puisque pour accueillir un marché, eh bien, il faut que le revêtement puisse l'accueillir, il faut aussi de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité. Donc c'est cette combinaison-là qu'on pensera, mais on se dit que ça vaut le coup de penser de manière unitaire ces deux espaces. On se dit aussi que c'est intéressant de libérer l'espace pour développer des nouvelles pratiques. Alors, monsieur le maire l'a dit en introduction, on peut se dire des nouvelles terrasses. Il y a la question des jeux d'enfants. Alors, est-ce qu'on les met plutôt côté Square Le Bossé? Est-ce qu'on en met un petit peu aussi sur la place Chanoine-Boursier, sur le nord? Tout ça, on ne sait pas encore, mais on se dit que c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi un espace où on se dit qu'on peut continuer à y accueillir des spectacles. On sait que voilà, Villeurbanne est aussi la question de la culture a une place centrale et participe de l'animation. Alors, animation à la fois parce que c'est joyeux, mais c'est aussi un peu l'âme de Villeurbanne. Donc voilà, comment est-ce qu'on permet l'accueil de spectacles sur cette place, et donc il faudra qu'on ait une conception des espaces publics qui le permettent. On a la question de l'apaiser les déplacements. Béatrice Vessillier en parlait. On a parfois des conflits d'usage. Quelle est la place des piétons? Quelle est la place des cycles? Où est-ce que les cycles peuvent aller sans s'arrêter? Puis où est-ce qu'on va leur demander de poser pied à terre? Ça aussi, c'est un sujet pour que chacun et chacune puisse se déplacer en sécurité. Et puis enfin, c'est comment est-ce qu'on développe l'activité commerciale de cette place. Donc c'est à la fois par le marché, et puis monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, on a ce bâtiment-là, des contreforts. Les contreforts, c'est finalement la fin de ce que Lazare Goujon n'a pas pu faire. Il n'y avait plus de sous dans les caisses. On était en 29, quand même, 30, c'était compliqué. Et donc, on va terminer ce socle avec 2 niveaux autour de la rue Michel Servet. Et donc, ici, ce sera une halle qui va pouvoir dynamiser à la fois le marché, et puis quand le marché n'est pas là, mais aussi avoir une activité sur cette place-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette place. Et puis, il y a une dernière question qui est un peu sous-jacente. On vous a dit qu'on voulait vous associer à continuer à réfléchir à ce centre-ville. Et on se dit qu'on n'a pas épuisé toutes les questions. On a eu les réunions publiques, on a eu le questionnaire, mais on se dit qu'on a un sujet autour de qu'est-ce qui fait centre-ville. Et la question des conflits d'usage. Les conflits, voilà, animés, il y a du bruit, en même temps c'est bien d'accueillir des jeunes, mais en même temps ça ne peut pas être la fête tous les soirs parce qu'on est dans un centre-ville habité et on a besoin d'être on ne va pas devenir simplement un centre que commercial, donc il faut qu'il y ait des habitants. Et donc on vous propose, dans le cadre d'un conseil citoyen qui est conduit par la métropole, en lien avec nous, c'est comment est-ce que, voilà, on va constituer un panel de 30 personnes, de 30 habitants, avec une partie tirée au sort, une partie de volontaires. Et donc, les habitantes et habitants qui, parmi ce soir, ont envie, donc il y aura je crois qu'on a 10-15 volontaires. Si vous êtes trop nombreux, on vous tirera au sort. Mais l'idée, c'est d'avoir des gens qui soient représentatifs de toute la diversité de Villeurbanne pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qui fait centre-ville, puisque
Monsieur le maire le disait, aujourd'hui c'est cette brique-là, mais on voit bien que le centre-ville, il s'étend. Et donc, ce qu'on en tirera de cette concertation, de ce conseil citoyen, avec une remise d'un cahier de recommandations à l'architecte en chef, ça pourra nous servir bien sûr sur la place Chanoine-Boursier, mais demain sur la rue Henri Barbus ou sur les autres espaces publics qu'on viendra aménager. Oui, alors oui, pourquoi est-ce qu'en fait il y a ce débat sur le marché? Pourquoi est-ce qu'on dit on garde le marché? C'est parce que si on fait que végétaliser, les forains ne pourront plus arriver. Donc c'est tout ce travail-là assez fin qu'on va conduire pour dire à la fois on garde le marché et puis à la fois on végétalise. Donc on aura peut-être une place qui sera différente entre son nord et son sud, entre son est et son ouest. Peut-être qu'on aura certains types de forains à certains endroits et d'autres types de forains à d'autres endroits parce qu'ils n'ont pas forcément besoin ou d'électricité ou d'eau. Et c'est tout ce travail-là très fin qu'il va falloir conduire. Mais pour l'instant, voilà, on a vraiment cet engagement-là. On garde le marché sur la place Chanoine-Boursier et ses alentours. Alors justement, on arrive au moment d'échange. Donc, je note que vous avez la première demande d'approfondissement. Pour ce temps d'échange, je rappelle des petites règles. La première, c'est on va vous demander de vous lever, d'attendre d'avoir le micro. Le micro, il sert aussi à enregistrer le son pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. C'est moderne. Donc c'est important d'avoir un micro, éventuellement vous présenter, dire votre prénom, votre nom si vous le souhaitez. On va demander aussi d'éviter le ping-pong, c'est-à-dire que pour tout le monde, pour qu'un maximum de gens puissent prendre la parole, il n'y a pas d'interpellation et d'échanges qui se prolongent. À la rigueur, vous pouvez dire vous n'avez pas répondu à ma question, puisque ça arrive parfois d'oublier, mais on a un système très perfectionné d'enregistrement des questions. On va prendre à chaque fois 3-4 questions pour pouvoir avoir une série de réponses ensuite. Voilà, mais avant que je donne la parole à madame pour la première question d'approfondissement, je vous propose simplement d'échanger avec votre voisine, votre voisin sur vos réactions par rapport à ces présentations. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On prend 2 minutes, 3 minutes pour échanger, essayer de vous mélanger. Hein. Ne parlez pas qu'avec votre époux, votre épouse, vos enfants. Parlez avec la voisine, le voisin. Quelles sont vos réactions par rapport à ce projet, à ces présentations? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, qui vous étonnent, qui vous énervent, qui vous satisfassent? Ah, 2 minutes. Olivier, vous devriez échanger avec monsieur et madame, sinon ils ne veulent pas échanger entre eux là. J'ai des voisins qui sont là et elle aimerait bien savoir pourquoi il y a des gens qui ne sont pas contents. Elle espère qu'ils pourront s'exprimer. Bien sûr. Ça, tout ça. C'est les personnes derrière toi? Alors c'est au moment où ça devient intéressant que je vais vous interrompre. Vous aviez fait connaissance, ça commençait à devenir intéressant. Je suis désolé, je vous interromps. C'était un échauffement, hein, notamment pour ceux d'entre nous qui sont un peu timides, comme moi.
Donc, c'était pour que voilà, vous soyez prêts à poser les premières questions. Donc, je vais commencer par madame. Je vous rappelle, on reste dans le respect. On se lève pour intervenir. On attend d'avoir le micro. Comme ça, on peut être enregistré par la télévision. Sophie, en fait, je suis d'accord que le square et le marché actuellement sont très moches. Il n'y a pas de souci là-dessus que l'aménagement ne peut être qu'un mieux. Par contre, je n'ai pas compris ce que veut dire ne plus mettre les voitures végétalisées, réaménagées. C'est-à-dire qu'on enlève le goudron, on met de la terre, on met des arbres. Et est-ce que les deux, le square et le marché, vont être liés? Mais il y a la route au milieu. Donc voilà, je ne comprends pas totalement le projet tel qu'il a été décrit. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question et une troisième question dans la foulée. Alors, monsieur. Donc, Michel, voilà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous appelez les contreforts. Vous pensez les donner en concession et le concessionnaire aura la liberté de choisir qui l'installera, des McDonald's par exemple. On n'en a pas assez à Villeurbanne, je suppose. D'autre part aussi, vous parliez de concessionnaires et d'abonnés. Alors quel est le pourcentage entre concessionnaires et abonnés pour avoir à peu près une idée des rapports? Et puis pour terminer simplement, le budget global de tout ce projet par rapport au budget de la commune de Villeurbanne, qu'est-ce que ça représente? Je parle du projet centre-ville, pas uniquement de la place Chanoine-Boursier. Voilà, merci. C'est très précis, très concret. Oui, alors il y a monsieur. Puis on prendra une quatrième question avec vous, monsieur. Ça marche? Ouais. Super. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de piétonisation de la rue Anatole France et de la rue Michel Servet. Est-ce que ça sera que les rues Michel Servet et la rue Anatole France à proximité du marché, ou est-ce que ça sera carrément la rue Michel Servet et la rue Anatole France qui sera toute piétonne? Merci pour cette question. Et on en prend une dernière avec monsieur, puis on fera la partie gauche de l'hémicycle un peu plus après. Oui, bonsoir. Moi j'ai une question de fond sur la volonté de la ville de Villeurbanne d'éradiquer la voiture ou de ne pas l'éradiquer. Est-ce que vous avez expérimenté la sortie de Villeurbanne en voiture? Si on prend le cours Émile Zola, on met 2 heures pour sortir. Alors j'exagère un petit peu, mais c'est quand même un sacré problème. Alors l'aménagement qui a été fait récemment sur le haut du cours Émile Zola est très bien dans sa conception, dans son aménagement, mais il provoque, je veux dire, des bouchons infinis, à tel point que les automobilistes villeurbanais, je ne sais pas bien comment ils font pour sortir de Villeurbanne. Ok, merci beaucoup. Alors, on va répondre à cette série de 4 questions interpellations. Je ne sais pas trop dans quel ordre. Est-ce que vous voulez répondre d'abord sur la question de madame? Sur le projet, en fait, le niveau de définition du projet. Et les voitures, je vais le faire. Pour répondre à la question, pardon de vous appeler par votre prénom, mais c'est ce que vous nous avez donné de Sophie. En fait, on ne sait pas encore. C'est bien pour ça qu'on le met à la concertation. Ce qu'on dit, que c'est sur la place Chanoine-Boursier, il n'y a plus de voitures. Ensuite, quelle est la nature du revêtement? Ça va se faire en travaillant. En gros, si on se dit qu'un tiers ou la moitié doivent continuer à accueillir des forains avec leurs propres véhicules, il faudra quand même qu'on ait un revêtement qui permette d'accueillir les véhicules. Donc ça ne peut pas être de l'herbe engazonnée ou autre. Le lien avec le square, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait des possibilités de piétoniser tout ou partie d'un certain nombre de rues, parce qu'on considère qu'il y a une possibilité que ça soit un espace public unique. Et donc ça veut dire que peut-être qu'à cet endroit-là, on serait amené à traiter la circulation. Simplement, vous voyez bien que si on rend piéton une partie de Servet et qu'en plus on coupe cette partie-là, ça va commencer à être compliqué, ne serait-ce que d'accéder à son immeuble. Donc ça va faire partie des échanges qu'on a. La seule intuition qu'on a, c'est que le square plus la place, pour nous, c'est un ensemble, c'est un morceau d'espace public qu'on a envie de végétaliser, qu'on a plutôt envie de renvoyer à des usages pour les piétons, ou en tout cas pour celles et ceux qui se déplacent comme ça, ou pour celles et ceux qui veulent venir manger avec des amis, etc., ou avoir des terrasses de bar ou autre. Mais quand Agnès Touvenot disait qu'on lançait la concertation, c'est une vraie concertation, c'est-à-dire, à part le fait qu'il n'y a plus de voitures, et je sais bien que commencer par là, c'est pas la meilleure manière d'embarquer les gens, mais vous vous rappelez au cinéma, je vous ai dit, quand il y a près de
de 40 ans, on a enlevé les voitures de la place Bellecour. C'était une horreur. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui veut qu'on remette les voitures place Bellecour. Donc ça fait partie des choix politiques que nous portons. Du coup, je laisserai les autres répondre sur les questions qui sont plus faciles, parce que la question de fond, c'est est-ce que vous voulez ou non virer les bagnoles de Villeurbanne? Bon. Le seul truc qui me sauve, c'est que je ne fais pas trop de vélo. Donc il y a des gens qui se disent, bon, voilà. On veut faire en sorte qu'il y ait le maximum d'alternatives à la voiture dans Villeurbanne, notamment pour tous les trajets intramuros, parce qu'aujourd'hui, je crois que la ville qu'on construit demain, ce n'est pas une ville où on prend sa voiture pour faire moins de 3 km. Voilà, je vous le dis très tranquillement. Après, je crois que ça fait 3 ans, vous n'avez jamais entendu notre équipe avoir un propos dogmatique sur cette question-là en disant « c'est pas bien quand vous prenez votre voiture », etc. Le troisième point, c'est quand vous dites l'aménagement du cours Émile Zola, ça a créé des bouchons. Moi, j'habite à Cusser, donc je vois à peu près le truc pour sortir à cet endroit-là, je maîtrise bien. Là, je vais faire mon voyou, mais enfin, c'est pas nous qui l'avons décidé, hein, c'est l'équipe d'avant. Et non, mais moi, je veux bien prendre toutes les responsabilités politiques depuis 3 ans, mais ne faisons pas dire que c'est un projet anti-bagnole pensé par cet exécutif métropolitain et villeurbanais, alors qu'il était pensé par l'exécutif précédent et qu'on a fait exactement ce qui était dessiné à ce moment-là. Vous pourrez reprendre toutes les réunions publiques de présentation du cours Émile Zola. Les 3 tranches, elles ont été présentées et elles avaient ce fonctionnement-là. Donc, ce n'est pas contre les bagnoles. C'est plutôt pour faire en sorte qu'on rééquilibre, parce qu'à cet endroit-là, il y a un collège et que du coup, les collégiens, la plupart du temps, eux, ils vont à pied au collège, parce que ça crée des espaces verts aussi qui éloignent les voitures de l'école Ernest Renan. Et voilà, donc je sais bien qu'aujourd'hui, c'est le procès qu'on nous fait en disant ils sont anti-bagnoles. D'ailleurs, tout le monde dit que Cédric Van Stevendel, c'est un maire écolo. Je vous rappelle que je suis au PS, vous savez, c'est un parti vieillissant. Voilà, donc je suis le dernier des Mohicans. Mais donc, arrêtons de nous mettre avec des images. Et si on vous dit qu'on a envie de concerter sur le centre-ville, c'est qu'on voit bien qu'en enlevant les voitures, place Chanoine-Boursier, en piétonnisant Anatole France, pas tout. Il y a quelqu'un qui a posé la question, même si j'anticipe, plutôt une partie entre la place Chanoine-Boursier et le cours Émile Zola, mais pas le reste. En tout cas, c'est plutôt sur cet espace-là qu'on imagine de le piétonniser. Pardon ? Rue Michu, pardon, excuse-moi. Michu et Chanoine-Boursier, enfin Servet. Et Racine, voilà. Donc on sait bien que ça tend tout le monde de changer le fonctionnement au quotidien, mais encore une fois, c'est pas de l'anti-bagnole, on rééquilibre un certain nombre de choses entre ceux qui veulent se déplacer à pied, ceux en vélo. Et voilà. Et moi, je comprends parfaitement qu'on a une partie de la population qui a besoin de garder sa voiture. Voilà. Simplement, ça prend un peu plus de temps, on est d'accord, mais Lyon l'a vécu, et puis toutes les grandes villes aujourd'hui sont en train de vivre cela. Et c'est pas une question de droite-gauche, quoi. Enfin, vous prenez Bordeaux, il se fait engueuler autant que nous, alors que c'est pas lui qui a décidé, c'était du temps de Juppé, etc. Donc, essayons de sortir un peu de ce jeu-là et plutôt de trouver les solutions pour que ça reste acceptable et supportable par tout le monde, comme on essaye de le faire sur l'avenue Henri Barbus. Avec la métropole, on a réussi à obtenir d'avoir des plots qui sont pilotés par le centre de supervision de la métropole pour permettre quand même un accès en voiture. On voit bien qu'on n'a pas stabilisé la question vélo, scooter et compagnie, mais on va y travailler. Mais vous comprenez bien, parce que la dernière fois, vous nous aviez posé la question en disant pourquoi vous interdisez pas complètement le vélo ici. À terme, c'est plutôt ça l'idée. Mais là, vous voyez bien que quand vous avez Verlaine et Servet qui sont complètement en chantier, si en plus vous dites que Barbus, vous ne pouvez pas y aller en vélo, enfin voilà, donc acceptons aussi qu'il y ait le temps des projets dans les règles du jeu. Voilà pour quelques questions. Après, je laisse la parole à Agnès et Béatrice pour les autres. On les a toutes notées, donc on devrait y arriver. Des McDo contreforts ? Des McDo contreforts ? Ben non. Alors, c'est la SVU qui va... Donc les contreforts, juste, donc c'est le programme. Mais on a une petite image. Alors après, Hugo, vous deviez intervenir, mais bon, voilà. Comment est-ce qu'on fait ? On entrera dans le détail des projets après, mais voilà. on peut... Donc c'est le programme qui va se tenir au droit de la rue Michel Servet, au droit de la place Chanoine-Boursier. Et donc c'est la SVU qui va donc construire ces contreforts, et donc c'est la SVU qui va attribuer à un commerçant, à un utilisateur, et ça sera plutôt un lieu, ce que disait le maire tout à l'heure, dédié à la restauration. On tient à ce qu'on a une vraie vigilance pour pas faire concurrence à la fois au marché,
pour pas que ça soit un marché couvert qui fasse concurrence au marché qui a lieu toute la semaine, 3 fois par semaine, ni non plus un commerce qui fasse concurrence avec les commerces de bouche qui sont aujourd'hui installés sur la rue Henri Barbus. Donc c'est un travail de complémentarité qui va être fait et qui va être conduit en lien avec l'ensemble des acteurs. Et ce qu'on se disait sur la concertation, en fait, on va continuer à tricoter ça, puisque c'est vraiment, ça doit être très fin pour se dire, voilà, on fait plutôt un accélérateur, un catalyseur du centre-ville, plutôt qu'un projet qui soit en concurrence. Et comme c'est aussi la SVU qui est propriétaire des rez-de-chaussée des gratte-ciel, des commerces des gratte-ciel, elle ne va pas, excusez-moi l'expression, se tirer une balle dans le pied en lui mettant des commerces qui lui seraient concurrentiels. Voilà. Ensuite, il y a des règles commerciales. Quand un commerçant part à la retraite, il peut vendre à qui il veut. Et c'est quand il part à la retraite, parfois, une collectivité comme la ville ou la SVU n'a pas le choix que McDo s'installe. Voilà, je le redis, mais c'est au moment des départs en retraite, en effet, les pouvoirs publics n'ont pas moyen d'agir, y compris le propriétaire, quand donc c'est une société d'économie mixte qui est propriétaire. Donc voilà pour les contreforts. Sur les abonnés, il y a à peu près 20% d'abonnés par rapport, 20% de permissionnaires par rapport au nombre d'abonnés. Voilà à peu près la proportion. Actuellement, oui. Sur le budget global Sur le budget, la métropole, parce que c'est un budget métropolitain, l'aménagement des espaces publics, même si la ville paye sur ses compétences que sont l'éclairage public une partie du projet. La métropole, elle a budgété 10 millions d'euros pour l'ensemble du projet Grand Centre. Simplement sur l'aménagement des espaces publics, c'est hors tramway, hors ZAC, et la ville mettra sur ses compétences... Voilà, donc c'est un projet de l'ordre de 12... Combien ? 2,7 millions de la ville et à peu près 10 millions de la métropole. Tout ne sera pas dépensé sur ce mandat-là. On va se concentrer sur Chanoine-Boursier. Après, on attaquera Barbus, etc. Voilà. Mais pas tout de suite. Et à cela, il faut ajouter les 160 et quelques millions du T6 que va mettre le Citral pour le tramway T6. On aura un zoom sur chacun de ces projets après. Donc sur le T6, sur les contreforts et sur le plan de circulation pour répondre encore plus précisément à tout ce qui est sens de circulation ou piétonisation. On aura un petit zoom avec les chefs de projet respectifs. Ça fait beaucoup de capitale française de la culture, tout ça. Qu'est-ce que... Vous sortez, Monsieur Camus. Enfin, ce qu'a dit Béatrice sur la question des répartitions financières, c'est vraiment important. 12 millions, c'est plutôt la partie qui n'était pas traitée par les projets de transport en commun ou par le projet gratte-ciel centre-ville, puisque les autres projets d'espace public, donc en gros, c'est plutôt tourné essentiellement vers Chanoine-Boursier, puis les quelques rues qu'on a évoquées, parce que le tram porte en lui-même, par exemple, rue Paul Verlaine, des aménagements très qualitatifs. Et Simone de Beauvoir, très qualitatif. Voilà. Et puis 12 millions, c'est une première négo, puisque vu que c'est elle qui a parlé d'argent, donc voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on va discuter pour la suite, pour arriver à ce projet-là. Alors, une nouvelle salve de questions. J'en ai une tout devant par madame. Ensuite, on prendra plutôt sur l'aile gauche qui n'a pas beaucoup participé pour l'instant. Voilà, dans toutes ces réflexions, oui, avec tous ces projets de réaménagement, je pense à notre adorable cinéma Le Zola. Est-ce qu'il aura sa place toujours, dans les mêmes conditions? Et puis pour le marché actuel, puisque vous cherchez des places pour végétaliser, et que c'est un marché découvert, même si après un certain type de marché plus loin couvert, ça serait peut-être bien de faire une toiture pour pouvoir protéger ces pauvres gens marchands qui sont à la pluie, au soleil et tout. Pour nous, les clients qui à les parapluies, on se cogne, voilà. Et puis pour végétaliser tout le haut, ça en aura du vert en plein centre. Merci beaucoup. J'ai des idées. Un toit végétal. Ok. On vous rappelle que la liste des volontaires pour la commission citoyenne est ouverte. Alors, deuxième question. Bonsoir, donc moi je m'appelle Nathalie, je viens d'arriver il n'y a pas très longtemps et je suis très contente. On parlait du passage de 4 à 2 voies sur Zola, je trouve que c'est assez salutaire quand on se déplace en vélo, ce qui est mon cas. Et la question que j'ai, c'est plutôt quand est-ce que au niveau de l'aménagement de Zola, donc Carrefour, ça sera peut-être un peu retravaillé, parce que c'est quand même un point noir, surtout qu'il y a pas mal de voitures qui se garent sur les pistes cyclables, donc c'est chacun sa place, mais il faut qu'effectivement on puisse circuler correctement
quel que soit le mode de transport. Et la deuxième, alors on est un peu à la limite du périmètre si j'ai bien compris, mais c'était par rapport à la voie lyonnaise sur Pressensé. Quand est-ce que vont commencer les travaux? Est-ce que ça va s'enchaîner avec ceux du tram? Et quand est-ce qu'elle sera livrée pour aller tranquillement en famille au parc de la Tête d'Or? Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces questions très précises. Oui, madame. Et puis on prendra une question dans le fond ensuite pour finir. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Moi, j'habite Rubillon. Je suis directement impactée par les problèmes de stationnement. Donc, on va être, nous, sur les résidences Charpennes, donc expropriés du parking. Actuellement, dans 10 mois, je ne sais pas où je vais aller garer ma voiture. Et je pense qu'il y a... Bon, nous encore, on a un parking, mais toutes les petites rues adjacentes... Bon, moi, je pense entre 300 et 350 bagnoles, rien que sur toute la zone. Je pense que la voiture n'est pas forcément votre priorité, puisque vous voulez piétonniser, je le comprends bien. Mais il n'y a rien été de prévu, ou alors il faut nous dire ce qui a été prévu pour des gens comme nous qui sont résidents de Villeurbanne depuis longtemps. Moi, je ne suis pas très loin de la retraite, mais je songe à partir parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir continuer à venir à Villeurbanne tranquillement, pouvoir me garer, en sachant que je n'ai pu acheter ni un box ni un garage. Alors tous les Villeurbanais qui ont ça actuellement, ils n'auront pas le problème. Par contre, tous ceux qui ont l'habitude d'être en surface actuellement, je ne vois pas bien comment on va faire. C'est-à-dire qu'en fait, ce projet s'adresse à des gens qui sont des classes moyennes ou supérieures. Ceux qui n'ont pas pu acheter, malheureusement, un box ou un garage, se retrouvent dans l'inconfort psychologique des mois qui viennent, parce qu'on ne saura pas où aller. Voilà, merci donc qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, merci beaucoup. Petite technique de discussion collective. Quand on soutient largement une question, une proposition, on peut faire comme ça. Ça marche bien pour soutien. On peut ne pas être d'accord et alors faire le contraire. On fait vers le bas comme ça. Quand on n'est pas d'accord, ça permet d'avoir une conversation collective plus claire. Oui, pardon. Bonjour. Je m'appelle Maroussia, j'habite avenue Henri Barbus. Je suis villeurbannaise depuis 1957 et j'habite les gratte-ciel depuis le début des années 80. Donc, je suis une villeurbannaise et une gratte-cielloise de cœur. J'ai vu le quartier évoluer. La réhabilitation des gratte-ciel a été quelque chose d'heureux. Et je trouve effectivement que votre projet de valorisation de l'espace extérieur est vraiment très séduisant. Et avec tout ce projet de végétalisation de présence d'eau, parce qu'effectivement, Villeurbanne est une ville qui est très, très minérale. Alors, lorsque vous parlez des gratte-ciel, vous évoquez toujours l'architecture. Moi, je vis les gratte-ciel de l'intérieur. Et la réalité de l'évolution, je dirais, de l'involution, est assez cinglante par rapport à justement la beauté de votre projet et que la vie à l'intérieur des gratte-ciel se dégrade beaucoup par l'insalubrité, par la dégradation de certaines choses dans les habitations. Moi, je suis concernée. Ça fait plus d'1 an que la SVU n'a pas fait des travaux pour des infiltrations d'eau. Je sais qu'il y a des gens qui intègrent les gratte-ciel, on leur livre des appartements avec des malfaçons et en fait on leur dit de se débrouiller. Je trouve que c'est indécent. Je pense qu'il ne faudrait pas que les gratte-ciel historiques deviennent l'hémisphère sud et que le prolongement des gratte-ciel au-delà du cours Émile Zola devienne l'hémisphère nord. Je pense qu'il ne faut pas oublier les habitants des gratte-ciel historiques qui sont en souffrance. Et j'insiste sur le mot souffrance, je le mets en gras et je le souligne. Je suis désolée d'apporter un bémol, mais je me dis où faut-il, à qui faut-il s'adresser pour se faire entendre? Et je ne suis vraiment pas la seule à penser ce que je dis. Merci beaucoup pour votre question et votre sens de la formule. Voilà, on peut soutenir... Ah oui, je vous laisse un micro. Alors, une série de 4 questions. On a Pauline Schlosser, donc adjointe au maire, déléguée aux mobilités, qui nous a rejoint et qui va pouvoir répondre sur la première question. Donc bonjour. Alors, il y avait une question sur la voie lyonnaise numéro 4. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête. Avenue Francis de Pressensé. Aujourd'hui, la rue, elle est partiellement en sens unique, partiellement en double sens. C'est vraiment un axe de transit où ça circule d'ailleurs assez vite.
et qui a un axe assez privilégié pour aller de QC jusqu'au parc de la Tête d'Or en voiture sans croiser trop de monde. C'est aussi un axe où il y a énormément d'équipements. Vous avez des écoles, plusieurs écoles. Vous avez le collège aussi Maurice Leroux, vous avez le lycée, vous avez 2 parcs, vous avez aussi des équipements sportifs, la piscine de Bouloche, le nouveau gymnase, etc. Et en fait, du coup, il va y avoir sur cet aménagement-là, en fait, la rue va passer en sens unique. Elle va passer en sens unique dans 2 sens différents, c'est-à-dire qu'on pourra aller de QC jusqu'à Cours de la République, et puis on pourra venir du parc de la Tête d'Or jusqu'à Cours de la République dans l'autre sens. L'idée, c'est que du coup, cette rue-là, elle va être une rue d'accès au centre-ville de Villeurbanne, par les 2 côtés extérieurs. L'autre partie de la voie, il y aura une voie en double sens vélo qui sera au sud de la rue, qui va permettre de relier tous ces équipements municipaux, en fait. Alors ça va aller pas complètement de QC, ça va partir de la rue Flachet, là où il y a le taille-crayon. Donc du taille-crayon jusqu'au parc de la Tête d'Or, et après ça va continuer sur Lyon également, puisque c'est un aménagement cyclable qui va jusqu'à normalement Lisieux. Donc c'est des aménagements cyclables qui sont intercommunaux. Et au niveau du calendrier, donc là on est en train de travailler avec la métropole dessus. C'est une insertion qui est compliquée parce que vous avez plusieurs ronds-points qui sont problématiques, notamment le rond-point des Charpennes, où lors de la phase de concertation, il y a eu des retours très forts sur des problématiques de sécurité pour les piétons, pour les voitures, avec beaucoup de trafic. Et on est en train de voir avec la métropole comment faire au mieux cet aménagement-là. A priori, les travaux devraient être fin 2024. Enfin, ils devraient commencer fin 2024. Avant d'aller à Lisieux, est-ce qu'il y a Zola aussi? La question de madame, c'était la cyclabilité sur Zola. La cyclabilité sur Zola au niveau devant le carrefour. Alors, devant le carrefour, vous savez, c'est la tranche numéro 5, c'est ça 4, pardon. C'est la tranche 4. Cette tranche 4, elle est un petit peu dépendante de l'avancée des travaux au niveau des gratte-ciel, au niveau de gratte-ciel nord, parce qu'en fait, si on vient refaire l'aménagement et qu'après on a des tonnes de camions qui viennent avec très chargés, en fait, ils vont tout casser. Et donc, du coup, il va falloir être encore un petit peu patient pour cet aménagement-là. On est en train de se demander avec Agnès, on n'en discutait pas plus tard que hier, de se demander est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à rajouter une traversée piétonne au droit du carrefour. Vous savez, vous avez la pointe. Là, il y a des espèces de gros blocs en béton qui ont été mis. Et ici, il manque un peu une traversée pour rejoindre ces rues Paul Lafargue, je crois, juste au niveau de Speedy. Et du coup, voilà. Alors ça, ce seraient les aménagements qui seraient faits sur les budgets dits de proximité. C'est des petits aménagements qu'on fait un petit peu chaque année. Pour pouvoir, en se disant, vu qu'on sait que cette phase d'aménagement du cours Émile Zola, elle va être pour un peu plus tard, il faut que, voilà, 27-28, ça fait un peu loin. Donc sans attendre ça, il faut qu'on vienne retravailler un certain nombre de carrefours. Il y a peut-être aussi un autre endroit où il y a un enjeu, c'est le prolongement de la rue Racine avec la rue Françoise L'Héritier, où là aussi il manque une traversée piétonne. Et alors pour la créer, il faudrait qu'on déplace un feu, c'est un peu compliqué. On s'était dit au début, on va attendre Zola tranche 4. Et là, on est en train de se dire peut-être qu'il y a un enjeu à le faire plus vite, parce qu'on sait qu'on a, on a beaucoup de cheminements piétons. Je parle trop. Ok. Non. Et on a une question sur la rue Billon, qui était plutôt sur le sens de la disparition d'une nappe évaluée à 350 voitures par madame. Sur la rue Billon, alors ouais. La disparition des places de sur stationnement. Les places de stationnement, ouais, c'est ça que j'avais noté. Effectivement, globalement, il y a, et monsieur le maire l'a rappelé au début, en fait, tous ces projets d'espace public, ils sont compliqués. Je ne sais pas si vous êtes allés. En bas, il y avait un stand où il y avait Clément Dodane, qui est là-bas au fond, qui a présenté une grosse étude qui a été menée sur planter les rues pour se donner un objectif de végétalisation d'espace public. Et la première étape de cette étude, c'était de regarder les largeurs de voiries. À Villeurbanne, on n'a que des voiries qui sont toutes petites, qui font moins de 12 mètres. Et en général, elles sont en sens unique avec du stationnement d'un côté, ou alors en double sens, en beaucoup de stationnement. Et quand on veut végétaliser, soit on passe la rue en sens unique, soit on enlève du stationnement. Et donc, du coup, effectivement, madame, vous avez raison, ça pose un problème parce qu'on vient baisser fortement le nombre de places de stationnement. Par exemple, sur T6, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 900 places qui vont être supprimées sur toute la ville. Pas sur les gratte-ciel, hein, sur toute la ville, sur tout le tracé même. Parce qu'en fait, c'est aussi sur Lyon, sur Bron, etc. Mais c'est conséquent, 900 places, je ne sais pas si vous voyez, mais à Villeurbanne, c'est 20 000 places de stationnement en voirie.
Et donc, du coup, Chanoine-Boursier, pareil, c'est des places. Au niveau des gratte-ciel, il y a très peu de il n'y a pas de parking souterrain. Donc, les habitants, ils sont dépendants du stationnement résident, c'est la zone A. Cette zone A, nous, on a identifié, on est en train de faire un travail sur le stationnement, on a identifié que c'est une zone qui est vraiment en tension parce que, avec tous ces projets d'aménagement, il y a des places qui sont supprimées, il n'y a pas beaucoup de places disponibles et il y a beaucoup d'automobilistes qui sont là. Et même si c'est que 15% des Villeurbanais qui ont besoin des places de stationnement, parce que les autres ont une place soit en garage, soit etc., ça fait beaucoup de véhicules. Donc on a 2 travaux qu'on va mener. Le premier, c'est de se poser la question de la zone où on peut stationner, de venir l'élargir pour qu'il y ait plus de places de disponibles. La deuxième chose, c'est qu'on a fait un gros travail de négociation avec Fabien Bagnon et avec LPA, qui est le parking hôtel de ville, où il y avait une tarification qui était très chère. On est venu travailler avec eux sur la tarification pour les gens qui ne se déplacent pas beaucoup en voiture. C'est les voitures qui restent stationnées toute la semaine ou 2 semaines de suite. Et là, on est sur un tarif à 50 € par mois, ce qui est moins cher, ou le prix d'un box, sachant que vous avez un parking qui est sécurisé avec des caméras, etc. Et l'idée, un petit peu, c'est de permettre que les gens qui ont un peu les moyens aussi, il faut le dire, mais qui n'utilisent pas beaucoup leur voiture, puissent mettre leur voiture dans ce parking où il y a tout le temps 200 places de stationnement disponibles. Donc on puisse enlever 200 voitures qui sont sur l'espace public, les mettre dans ce parking-là et permettre de retrouver des places pour les gens qui ont besoin de se déplacer au quotidien, pour les habitants qui ont besoin de venir faire leur commerce, pour les commerçants ont besoin d'avoir des places de disponibles en bas de chez eux. Et donc c'est ça qu'on fait. Et puis la dernière chose, c'est qu'on réfléchit aussi à étendre les zones de stationnement payants, et notamment de l'autre côté du cours Émile Zola, du côté du parc du centre, etc., pour pouvoir faire baisser la pression et pour que les résidents puissent plus facilement trouver à se garer, pour que les visiteurs aussi puissent trouver à se garer, puisque ça sera plus difficile. J'espère avoir répondu. Je complète quand même précisément sur la Rubillon, et notre chef de projet T6, M. Sabouret, va en parler après. Effectivement, avec la copropriété Charpennes, le Citral est en discussion, puisque dans la Rubillon, qui est le long du parc du centre, pour que tout le monde comprenne où on est, il y a la copropriété à des places privatives, il y a des places sur l'espace public, et il y a des places qui sont à cheval sur l'espace privatif et l'espace privé. Et avec le projet T6, on va vous supprimer une 40aine de places, donc, ou à peine. Et donc, on est en train, le Citral travaille pour les reconstituer dans votre parcelle privative de l'autre côté de l'immeuble. On ne reconstituera pas tout. Donc, il faut regarder au cas par cas, effectivement, comment, avec la politique de stationnement de la ville, vous pourrez retrouver une place, soit en prenant un abonnement, mais effectivement à vos frais dans le parking LPA, voire peut-être dans le futur lot de la ZAC, soit avec un abonnement résident sur voirie dans les espaces libérés par la politique de stationnement que mettra en place la ville dans ce secteur-là. Mais voilà, il y a un petit point dur. L'objectif global étant effectivement quand même qu'au fil du temps, on se déplace les uns et les autres moins en voiture, notamment pour certains types de déplacements, et que voilà, l'espace public, de toute façon, il ne peut pas accueillir le stationnement privatif des résidents. Il n'y a pas la place, et il vaut mieux végétaliser, faire de la place aux piétons et aux vélos. Voilà, je réponds sans doute imparfaitement, mais n'empêche que la discussion avec la copropriété le Charpennes, elle est en cours avec le Citral. Je vous propose qu'on revienne à la première question sur le cinéma Zola et la couverture du marché potentiel. Mais après, moi, je comprends, madame. Juste peut-être partager avec vous cet aspect-là. Globalement, on parle de projets d'intérêts généraux et qui, à un moment, viennent contrevenir à des intérêts privés et individuels, quoi. Et vous, ce qui vous dérange, c'est la question de ce stationnement pour, en gros, si je fais le compte, une vingtaine de places qui vont être supprimées. Et je comprends que ça soit insupportable. Mais pour madame, c'est parce qu'on vient mettre un immeuble à 12 mètres de sa façade, alors que pour l'instant, elle avait terrasse avec vue sur tous les gratte-ciel. Ça veut dire qu'on est dans une ville, et aujourd'hui, le boulot du politique, à un moment, c'est de conduire des projets en essayant de tenir l'intérêt général
y compris si ça vient contrer des intérêts individuels sur un certain nombre de choses qu'on doit faire. Et moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'essayer de se monter les uns contre les autres en disant vous faites ça juste pour nous emmerder parce qu'on a une voiture et que vous êtes... Non mais c'est pas vous madame, bien sûr que non. D'abord vous avez fait ça d'une manière extrêmement polie, extrêmement courtoise, enfin, donc c'est pas du tout ça, mais je dis attention. Alors, attendez, on n'a pas la captation vidéo là, je vous redonne le micro puisque on engage une rapide intervention. Je ne trouve pas que c'est tellement écologique. Par exemple, si vous faites passer le tram place du centre, moi j'ai calculé, il y avait 2 degrés de différence avec, par exemple, Grand Clément, parce que c'est très bétonné à Grand Clément l'été. Alors que nous, on avait encore la verdure et tout. Vous faites passer exactement le tram, là où on va en façade se prendre ce tram. Et de toute façon, l'augmentation de la température va être plus importante chez nous. D'autre part, effectivement, par rapport aux problèmes circulatoires, comme vous l'exprimez, ce n'est pas seulement des différences seulement d'intérêt individuel. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est aussi une différence de classe. Si j'avais eu la possibilité d'acheter un garage, je l'aurais fait, ou un box. Et quand vous me parlez déjà à 50 € l'abonnement, voilà. Et je pense que moi, en plus, je ne suis pas forcément dans les plus faibles, peut-être. Et je pense que c'est si vous voulez, une distorsion entre ce qu'il faudrait faire par rapport à la population globale et les intérêts, au final, ce qu'on comprend, hein, la piétonnisation, la végétalisation, mais ce n'est pas de l'écologie. Regardez, pour arriver à Villeurbanne, l'autre jour, avec le pont Lafayette qui était fermé, je ne sais pas quoi, moi j'ai une collègue, on a pris le périph', on a fait 15 km de plus. Ce n'est pas écologique. Donc, du coup, moi, j'ai essayé de répondre à votre question. Je ne suis pas sûr de vous convaincre ce soir. Simplement, en fait, je ne voulais pas installer juste un débat avec vous, mais c'était juste pour échanger avec l'ensemble des Villeurbanaises et des Villeurbanais. On est amené à prendre un certain nombre de décisions. Et peut-être que vous pensez qu'on se trompe. Mais globalement, tout ce qu'on est en train de faire, on avait à peu près dit qu'on allait le faire quand on a présenté aussi nos programmes politiques. Personne ne découvre ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il y aura une autre étape en 2026 où on pourra juger de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, etc. Mais ce que j'essaye de nous dire les uns ou les autres, c'est que dans des moments de transformation tellement violents, enfin pardon, mais moi je veux bien que vous disiez c'est pas écologique, etc. Enfin, personne ne peut contester ce qui se passe cet été, les relevés de température qui dépassent même ce que nous disent les experts du GIEC, etc. Donc dans un moment où en fait on flippe tous et on ne sait pas forcément comment on va faire, eh bien on va être amené à prendre des décisions et ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours de prendre la décision qui va à la fois tenir compte de ces impératifs autour de baisser la pollution. Enfin, on sait bien, si on enlève les voitures qui polluent, c'est pas pour embêter les gens qui ont des voitures qui polluent, c'est juste qu'il y a des gamins, il y a des personnes âgées qui meurent de ça chaque année, quoi. C'est pas, on s'est pas levé un matin en disant tiens allez, on va aller embêter ceux qui ont des voitures qui polluent un peu parce qu'ils nous agacent. C'est juste que c'est des questions de santé publique et il faut qu'on arrive au moins, en tout cas moi c'est mon boulot de maire à Villeurbanne et avec notre équipe, on essaye d'être très vigilant. Vous voyez, quand Pauline elle dit 50 € c'est cher, je crois qu'elle fait attention. Elle ne dit pas que c'est la réponse 50 € LPA, elle sait que ça représente une somme pour les gens. Et si demain on s'oppose, en fait on va tout bloquer et on n'arrivera pas à répondre à ces enjeux qu'on a devant nous, qui sont à la fois des enjeux écologiques mais aussi des enjeux sociaux d'une montée extrêmement importante des inégalités sur nos territoires. Donc le Zola, il ne faut pas que je dise de bêtises parce qu'il y a la présidente et le directeur dans la salle, je crois. Enfin, en tout cas, ils étaient là tout à l'heure. Globalement, il y a un nouvel emplacement qui est prévu pour le cinéma. Avec le directeur est toujours là et la présidente, qui est aussi la présidente du conseil de quartier de Grand Clément, parce qu'à chaque fois, elle me dit vous ne m'appelez que la présidente du cinéma. Donc, il y a un lieu avec un cinéma, 4 places. Simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que je dis 4 places, 4 salles. 4 salles, pardon. Ces places de parking, cinéma, vous voyez, c'est 4 salles. La municipalité souhaite de tout son cœur que le prochain exploitant soit le Zola. Simplement, il y a des règles de consultation, d'attribution, etc. qui font qu'on ne peut pas dire les choses comme cela aujourd'hui ou s'engager sur cet aspect-là. Mais on travaille à faire en sorte que ça puisse être le Zola qui intègre ce nouveau cinéma qui sera livré sur l'îlot Quartus, donc celui qui est le plus au nord de la parcelle, près de la rue Francis de Pressensé, en face de la cheminée. Voilà, et on y travaille, et voilà, rendez-vous bientôt, mais en tout cas, notre volonté à nous, c'est pas que ça ne soit pas le Zola qui puisse reprendre cette exploitation, mais ensuite, il faut qu'on fasse avec les règles du commerce et de la concurrence en vigueur. Et le marché...
Et le marché couvert, très bien, participer aux échanges, ça fait partie des... Si d'un côté, il y a les contreforts avec un lieu qui sera plutôt destiné à de la nourriture qu'on peut soit acheter, consommer sur place, soit emporter, il y a peut-être quelque chose à penser sur un lieu couvert qui ait plusieurs usages. Le marché et une terrasse couverte. Voilà. On n'est pas bloqué là-dessus, ça fera partie des discussions. Alors, pour finir cette séquence... Oui, végétaliser sur le toit, ça bien sûr, mais voilà. D'échange, il y avait une question sur l'habitat, et notamment sur les gratte-ciels vieillissants. Donc Agnès Touvenot, présidente de la SVU. Oui, alors donc, je vais répondre, je suis également présidente de la SVU. Voilà. Alors vous avez raison, madame, on a un vrai enjeu et il y a un vrai risque de décrochage entre le sud et le nord, le sud l'ancien, le nord le nouveau. Donc ça, c'est une vigilance très forte et nous avons prévu dans ce qu'on appelle un plan stratégique de patrimoine, c'est un document et c'est des budgets qu'un bailleur social met de côté pour pouvoir rénover les logements. On a prévu une somme très conséquente, autour de 20, 25, 30 millions d'euros. On est en train de stabiliser parce que vous avez raison, les logements, en 1930, c'était le dernier cri. Bon, on est en 2023. Voilà, notre condition d'habiter les logements, elles ont extrêmement évolué. Les salles de bain sont notoirement trop petites. Les cuisines ne sont pas toujours très bien adaptées. Donc, on a ce sujet-là, on est en train de le travailler. Après, il faut qu'on arrive le bâtiment, il a des défis structurels. Vous savez que quand ça a été construit très vite, avec les techniques des gratte-ciel, donc c'est des poutres, et puis à l'intérieur, c'est rempli de briques, et c'est pas si facile que ça à réaménager. Donc, on va lancer les études là pour pouvoir gagner en habitabilité, pour adapter les logements à ce que c'est aujourd'hui un logement pour en 2025, 2023, 2024, 2025, et on se dit qu'il faut réarmer les gratte-ciel pour 80 ans. Donc on a des gros travaux à faire en conciliant la dimension architecturale de l'extérieur et puis aujourd'hui les conditions de vie dans les logements. Et puis on a eu... on va le dire, la SVU avait quelques progrès à faire aussi pour, répondre aux habitants, aux locataires. C'est en train de s'améliorer, mais voilà, il y a encore du chemin. On a toujours des progrès à faire. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une vigilance très importante. Et vous avez dû le noter, on avait des gros soucis avec les ascenseurs. Voilà, ça va un peu mieux. C'est pas toujours parfait tout le temps, mais ça va quand même nettement mieux. Et donc, c'est aussi ce travail-là que les équipes de la SVU conduisent pour surveiller les prestataires qui interviennent. Et c'est vrai que parfois, on a du mal à surveiller les prestataires qui disent qu'ils sont intervenus, puis finalement qui ne sont pas intervenus. Puis le dernier point, on a aussi beaucoup de locataires qui ne répondent pas, qui n'ouvrent pas les portes quand le prestataire est censé rentrer. Et donc, ça dégrade les logements parce qu'en fait, les interventions, pour une fuite d'eau, s'il y a une fuite d'eau, après, ça descend en dessous. Donc voilà, après, vous pouvez venir voir à la fin de la réunion. On peut... Voilà. Alors. Pour une question particulière, mais d'un point de vue structurel, on a ça en priorité. Alors, on va vous demander de ne pas zapper, puisque dans la suite de notre émission, nous allons avoir un zoom sur les projets techniques par les maîtres d'ouvrage. Donc, 5 projets vont vous être présentés un petit peu plus en détail, et on aura une nouvelle séquence de questions-réponses avant le buffet final. J'appelle donc messieurs et madame les élus, merci. Et vous restez dans le coin, y compris après pour le verre de l'amitié. Donc vous pourrez échanger avec eux à ce moment-là. Donc monsieur Ouchringer, chef de projet CERL. Voilà. Et j'appelle également Daniel Latreille de la SVU. Ça tombe bien. La transition est parfaite. Hein. Pardon, Hugo Vallée. Excusez-moi. Et puis Livia Delaporte de la ville de Villeurbanne, direction des espaces publics, qui nous parlera de l'esplanade Mendes France. Voilà, je leur laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Loïc Unscheringer, je suis chef de projet dans le groupe CERL. Le groupe CERL qui est donc un aménageur, qui est un outil de construction de la ville à l'échelle de la métropole de Lyon. Si on peut juste passer la slide. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici parmi vous ce soir parce que c'est un travail... c'est un projet sur lequel je travaille depuis maintenant près de 3 ans au niveau de la ZAC gratte-ciel. Je suis urbaniste de formation et monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, mais en fait on n'a pas souvent l'occasion de travailler sur une extension et un renouvellement de cette ampleur d'un centre-ville. C'est vraiment une opération extrêmement intéressante que j'apprécie particulièrement. Alors je ne vais pas revenir sur la genèse du projet, le pourquoi cette extension de centre-ville, monsieur le maire l'a très bien présenté tout à l'heure. En revanche,
Ce sur quoi j'aimerais insister très, très brièvement dans la présentation de ce projet, c'est qu'il y a un certain nombre de complémentarités qui ont été vraiment recherchées, travaillées avec la ville de Villeurbanne et la métropole de Lyon entre le projet existant des gratte-ciel et ce futur projet, cette future extension. Tout d'abord par les espaces publics, donc on retrouve des espaces publics qui sont largement piétons et végétalisés au niveau de cette avenue Simone de Beauvoir qui rejoindra le cours Émile Zola au parc du centre, qui sera accompagné perpendiculairement, alors on le voit assez mal dans cette perspective vu qu'on est en diagonale, par l'esplanade Agnès Varda, qui viendra perpendiculairement apporter des espaces végétalisés et plantés au niveau du projet. Pour la petite parenthèse, une première partie de cette esplanade est réalisée aujourd'hui au niveau du lycée Pierre Brossolette, que vous pouvez d'ores et déjà aller voir. Une certaine complémentarité également par l'héritage architectural des gratte-ciel, donc un projet tout à fait singulier au niveau de l'architecture, qu'on a voulu ici en travaillant... non, pardon, juste précédemment, merci. Qu'on a voulu vraiment développer sur cet ensemble d'architecture de tours qu'on retrouve au niveau des gratte-ciel existants et qui se prolonge dans l'extension du projet. Également une singularité et puis une complémentarité par les équipements publics, extrêmement importants à l'échelle du quartier, puisqu'il y en a déjà un certain nombre que vous connaissez qui sont livrés, le groupe scolaire, le lycée et le complexe sportif, qui seront accompagnés, comme on l'a déjà dit avant, du cinéma, mais également d'une crèche qui viendra au niveau du quartier et d'un pôle jeunesse. Complémentarité également par tous les commerces. On a l'ensemble des gratte-ciel existants, vous le savez très bien, vous le pratiquez au quotidien, qui sont équipés de commerces au niveau des rez-de-chaussée. Vous le voyez ici en rose sur cette représentation-là. L'ensemble des rez-de-chaussée seront des rez-de-chaussée à destination des commerces qui viendront à terme doubler la surface commerciale du centre-ville de Villeurbanne. Et enfin, une complémentarité extrêmement importante qui est celle des enjeux climatiques d'aujourd'hui, en apportant des bâtiments qui soient, en termes de performance énergétique, on va dire à ce qui se fait de mieux en 2024, au moment où les travaux démarreront, mais également en apportant des espaces végétalisés pour limiter l'îlot de chaleur urbain et permettre des espaces de déambulation. Donc merci. On a voulu vous mettre ces représentations que vous avez pu voir tout à l'heure à l'extérieur. Donc ici, on se situe au niveau de l'esplanade Agnès Varda, donc qui est la perpendiculaire est-ouest que je vous ai montré tout à l'heure, depuis la rue Françoise Héritier. Donc si je me mets juste dans votre sens, excusez-moi, je vous tourne le dos, mais on a le lycée Brossolette juste derrière nous. Et donc on a voilà, cette représentation graphique par ordinateur qui représente les espaces publics piétons végétalisés, bordés de part et d'autre des commerces avec par-dessus des logements qui reprennent cette identité architecturale des gratte-ciel existants. Sur la prochaine image, de la même manière, on se situe au niveau du parc du centre qui se situe dans notre dos. On regarde vers le sud, on voit tout au fond l'hôtel de ville avec donc la future avenue Simone de Beauvoir qui sera de la même manière de part et d'autre accompagnée de commerces, les logements dans les étages avec cette architecture singulière qui est reprise des gratte-ciel. Et on peut voir le tramway T6 qui se situera sur ce passage-là, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous présentera un peu plus en détail ce projet-là. Alors c'est très très rapide comme présentation. On a un formidable outil qui est à votre disposition 3 jours par semaine, donc au niveau de la maison du projet au-dessus du Monoprix. N'hésitez pas à y aller, il y a une maquette qui est très très bien faite, il y a une exposition. Héloïse est là pour répondre à toutes vos questions 3 jours par semaine, donc je lui fais un petit peu de pub, elle pourra un petit peu plus détailler le projet. L'image de gauche, c'est pour vous présenter quelque chose qu'on a mis en place assez récemment. C'est des autocollants où on a mis des QR codes dans la rue qui permettent avec votre téléphone, votre smartphone, de scanner cet espace-là et de visualiser en direct, en pouvant bouger, les grandes volumétries des bâtiments. Donc ça vous permet de vous projeter dans le futur, donc n'hésitez pas aussi à y participer. Très rapidement sur le projet du Passage-Ray, donc le Passage-Ray qui est cette traversée entre le cours Émile Zola et la rue Francis de Pressensé, au niveau de la salle des gratte-ciel. Donc juste pour la bonne représentation de tout le monde, on a un plan sur la partie sud et un plan sur la partie nord, sachant que la salle des gratte-ciel se situe là et là, pour qu'on puisse un petit peu plus zoomer. On va entamer à partir de début 2024 un ensemble de travaux de réaménagement complet de ce secteur. Vous le connaissez, c'est un secteur
assez peu qualitatif, très minéral, où il y avait beaucoup de stationnement, qui a été fermé. Peut-être certains d'entre vous ont remarqué qu'on a fait un déplacement d'arbres dans ce secteur-là. À partir de début 2024, on viendra complètement le réaménager. Et c'est un programme qu'on a travaillé en concertation avec certains nombre d'entre vous, j'en vois certains qui ont participé à la concertation, pour savoir qu'est-ce que cet espace, en fin de compte, on souhaitait y mettre. Et donc de la concertation est ressorti, et c'est ce qui se retrouve dans les plans aujourd'hui, des espaces sportifs qu'on voit sur ce secteur-là, des jeux pour enfants, des espaces pour se poser à destination de tous, donc par exemple des tables de ping-pong, des baby-foot, des chaises, avec aussi des chaises à coudoir pour les personnes qui en ont besoin. Mais surtout, ce qui est ressorti, c'est la nécessité de végétaliser largement cet espace-là qui est très très pauvre. Donc c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui dans les plans, donc il faut un petit peu se projeter, c'est à quelques années, une fois que les arbres ont un peu pris en maturité. Vous trouverez au sud de la salle des gratte-ciel un jardin partagé, donc qui se situe actuellement rue Jean-Bourget, mais qui, avec l'arrivée du tram, sera déplacé au sud de la salle. Donc j'en profite pour faire une deuxième pub pour l'association Gratte-Ciel et Terre qui cherche des nouveaux participants pour venir gratter la terre ici. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous avez envie. Et enfin, on peut passer à l'image suivante, cet axe-là, qui est donc le long du gymnase et du lycée. On a ici juste en bas la rue Francis de Pressensé, un axe qu'on a souhaité développer plus à une destination de jeunes publics. Donc c'est trottinette, skateboard, vélo. Donc c'est ce que vous voyez, c'est des plans inclinés rouges qui viendront accompagner cet espace de voirie et puis le parvis du gymnase. Alors juste, si on peut revenir, je reprécise, les piétons, on a fait vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas d'interaction et de problème entre les piétons et les skateboards. On a vraiment une zone piétonne qui longe le lycée et le gymnase, et puis de l'autre côté, la zone de glisse urbaine. On lance... Merci. On lance aujourd'hui, alors peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais on lance avec la ville de Villeurbanne une concertation citoyenne en ligne pour la nomination du jardin du Passageret. Donc c'est accessible via ce QR code, vous le scannez simplement avec votre téléphone. Ce sera aussi sur les réseaux sociaux de la ville, on a des flyers en fin de séance que vous pourrez récupérer avec ce QR code pour y participer. Donc un démarrage des travaux à début 2024 pour à peu près 1 an de travaux jusqu'à fin 2024 sur la livraison. Et enfin, je vais clôturer mon intervention sur le laboratoire extérieur des gratte-ciel. Donc, ce qu'on appelle le laboratoire extérieur des gratte-ciel, c'est l'occupation temporaire. C'est l'axe qui traverse donc le cours Émile Zola dans la continuité de l'avenue Henri Barbus jusqu'à la rue Francis de Pressensé. Donc, après 3 années d'existence, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup d'événements sur ce secteur-là. Malheureusement, ce secteur doit laisser place au projet urbain avec différents travaux qui vont s'engager. Et donc, pour profiter une dernière fois de cet espace exceptionnel, on vous convie le samedi 30 septembre. Donc, ce sera de 10h du matin à minuit le soir. Ce sera gratuit. Il y aura un certain nombre d'événements que vous pouvez voir ici. Le 30 septembre, on vous y attend nombreuses et nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On leur laisse un peu plus de temps, hein. Ça fait 25 ans qu'ils attendent ça, donc c'est normal que la ZAC prenne un peu de temps. La SVU va nous parler des contreforts autour de Chanoine-Boursier. Oui, merci. Bonsoir, donc Hugo Vallée, je suis responsable du développement commercial à la SVU. Pour vous parler des contreforts ce soir, donc on en a déjà un petit peu parlé. Je le rappelle ou je vous l'apprends, la SVU, c'est la société qui a été créée pour construire les gratte-ciel dans les années 30 et qui en est depuis 90 ans bientôt le propriétaire et le gestionnaire. Et donc, si on peut passer sur la diapo d'après, comme l'a dit Agnès Touvenot, effectivement, c'est pas fini. Ça se voit ici, il y a un trou. Et à l'époque, effectivement, le projet n'est pas totalement terminé. Donc l'ambition de ce projet des contreforts, qui vient effectivement en jonction avec la place Chanoine-Boursier, il a 2 vocations, ce projet. C'est terminer les gratte-ciel, tout simplement, parachever le projet des années 30, et puis, dans une volonté moderne, plutôt de diversifier l'offre, profiter de cette occasion pour diversifier l'offre commerciale. Et donc, 90 ans après la création des gratte-ciel, la SVU a relancé pour la première fois un concours, un concours de maîtrise d'œuvre pour sélectionner un nouvel architecte pour terminer les gratte-ciel.
Et donc, il y a eu 2 jurys qui se sont tenus en concertation avec l'architecte des bâtiments de France, un représentant des commerçants, un représentant des locataires de la SVU et puis des personnes qualifiées en architecture pour sélectionner un groupement d'architectes et d'entreprises pour la construction du bâtiment pour terminer ce bâtiment. Donc c'est sur une emprise de 1300 mètres carrés qui accueille aujourd'hui le Bige, donc le pôle jeunesse, qui va être transféré dans la ZAC, comme on l'a dit, et puis le Planète Café, donc un bar qui cesse son activité pour cause de départ en retraite. Et donc, on profite de cette occasion pour démolir ces bâtiments et reconstruire ce bâtiment que vous avez déjà vu dans les planches en bas pendant le forum et que je vous livre pour ceux qui ne l'ont pas vu en avant-première, ce bâtiment qui est le résultat du travail des architectes que nous avons retenus avec un soin particulier. Vous le voyez à l'architecture qui reprend un petit peu les codes des gratte-ciel, qui fait la part belle à ces verrières en essayant de maintenir la vue sur ces verrières, et un bâtiment qui ne monte pas très haut, c'est simplement un bâtiment avec un rez-de-chaussée et 2 étages, et qui aura on aura une exigence aussi très importante sur la qualité environnementale du bâtiment. Les toits seront des toitures végétalisées et il y aura une recherche de sobriété dans les procédés constructifs du bâtiment. Donc voilà pour l'insertion architecturale du bâtiment et pour son programme. C'est un bâtiment, comme on l'a déjà un peu dit, qui sera dédié au bien manger, à la dégustation, à la restauration. Ce ne sera pas un marché couvert, mais peut-être qu'on en aura un avec votre idée, mais ce sera sur la place. Le marché, il existe, il faut le conforter, et c'est tout l'enjeu de ce projet. Donc ce ne sera pas un marché couvert, ce ne sera pas non plus une halle alimentaire comme on peut les connaître dans d'autres secteurs, parce qu'on a déjà des commerçants au gratte-ciel qui sont là pour certains depuis le début. Donc l'idée, c'est de venir compléter l'offre, comme je l'ai dit, avec une offre plutôt sur ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire une offre de restauration qualitative, locale, responsable, où on peut manger midi et soir, on peut venir juste boire un verre, on peut venir aussi prendre à emporter. Et donc, on parle quand même de halle au sens où c'est un espace qui sera totalement ouvert. Ce rez-de-chaussée, il fait 750 mètres carrés et ce sera un très grand espace de restauration totalement ouvert, à la fois entre le bistrot, la brasserie, l'espace de dégustation, et qui sera propriété de la SVU et qui sera mis en location par la SVU. Donc je rassure monsieur, je ne sais plus qui avait pris la parole, on maîtrisera évidemment la programmation de cet espace. Il n'y aura pas de vente de ce bâtiment et donc on aura bien la maîtrise sur l'exploitant qu'on ira sélectionner. Pour terminer sur le calendrier, c'est un des projets les plus à court terme de tout ce qu'on a présenté ce soir, puisque les études de maîtrise d'œuvre se terminent à la fin de l'année, ce qui veut dire que ensuite il y a le dépôt du permis de construire, la procédure administrative, mais dès l'été prochain, il pourra y avoir les premières démolitions, les premiers travaux qui commencent, pour une livraison du bâtiment d'ici la fin de l'année 2025 et donc l'accueil de cette nouvelle offre de restauration. Et je n'en ai pas parlé, pardon, les 2 étages qui sont au-dessus seront des étages dédiés à de l'activité de bureau, l'activité tertiaire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Vallée, pour cette présentation. Oui, interpellation par Monsieur le maire. Mais parce que vous avez dit le Bige part chez Quartus, et vu le timing, on sait que ça ne sera pas livré Quartus, donc peut-être dire où va le Bige en attendant, et il sera relocalisé temporairement rue Verlaine, dans des locaux préfabriqués pour accueillir des services de la ville aussi qui vont se mettre là temporairement, plus le Bige. Voilà, donc le Bige, d'abord il passe rue Paul Verlaine, et après il intègre Quartus. Merci pour les plus jeunes de l'Assemblée qui retrouveront leur bureau d'information jeunesse. Madame Delaporte, vous êtes chef de projet à la ville, direction de l'espace public. Vous allez nous parler de l'esplanade Mendès France. Oui, je vais vous parler de la place Mendès France, presque. Donc je ne sais pas si vous voyez où elle est. Elle est juste derrière le bâtiment de la Poste. Donc c'est une place qui est en fait un cœur d'îlot et qui a une réelle fonction de traversée piétonne. On a donc 3 porches, le passage d'Arménie aussi au sud. Et donc, moi, je ne construis pas, je ménage et donc je travaille avec l'existant. Là, le projet, c'est de végétaliser cette place qui est
très bétonisé, en tout cas très minéral. Et donc pour répondre à cet enjeu-là, en fait, c'est une place qui a été identifiée comme un îlot de chaleur. Parce qu'elle a cette fonction de traversée urbaine, on pense que c'est important de la rendre plus agréable à vivre et à traverser. Et puis, on a aussi identifié avec les riverains directs, parce que du coup, c'est une place cœur d'îlot qui pose problème en termes de conflit d'usage. On a l'espace privé et l'espace public qui se retrouvent contraints dans un espace très serré. Cette végétalisation donc, qui vient conforter la fonction de traversée et qui réduit le cheminement piéton et vient dédié à la végétation et à la végétalisation donc en strates herbacées et arbustives uniquement, sachant que ce qui est important aussi de savoir sur ce projet, c'est qu'on a un parking souterrain, donc on est très contraint, on fait avec ce qu'on a, mais en tout cas c'est un projet qui va améliorer l'agréable de cette traversée. Et on vient donc planter autant qu'on le peut le long du cheminement piéton. Voilà. Donc c'est un projet anticipé par rapport au projet de grand centre-ville. Donc on est encore plus à court terme que les contreforts. Le planning, donc c'est printemps 2024, le début des travaux, pour une livraison début 2025. Merci beaucoup. C'est un projet qui avait aussi, on avait été pas mal interpellé sur le budget participatif, je crois. Le budget participatif dont le vote va bientôt arriver à la fin du mois. Je fais un peu de pub. En attendant les prochains intervenants, donc là on ne va pas ménager l'existant, on va faire du lourd puisqu'on a Axel Sabouret du Citral, bien sûr, qui va nous parler du T6, et Johan Chaplet qui va nous parler du plan de circulation. Et ensuite, nous pourrons leur poser des questions. Alors, Monsieur Sabouret, Monsieur Chaplet, on va commencer par le Citral. C'est peut-être un projet que vous ne connaissez pas, je ne sais pas. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu. C'est à vous. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, Axel Sabouret, donc chef de projet pour l'opération T6 Nord. Donc effectivement, c'est un projet qu'on voit un petit peu. Il suffit de regarder par la fenêtre. Si on peut mettre donc on a osé quand même mettre des photos, même si vous voyez déjà les tranchées sur les voiries. Donc pour rappeler, donc l'idée, c'est pas de représenter le projet. On a déjà fait pas mal de réunions d'informations, mais bien sûr, je répondrai à vos questions si vous en avez des particulières. L'idée, c'était plus de parler de l'avancement des travaux. Donc des travaux qui ont démarré donc, au début de l'année 2023. Et donc sur les travaux de déviation de réseau, monsieur le maire l'a dit, on a fait le plus lourd. Alors c'est vrai, on a fait le plus lourd des déviations de réseau. On a fait les gros travaux de chauffage urbain qui se sont terminés cet été. Et donc ça, c'était des travaux importants. Pour autant, les travaux de déviation de réseau vont quand même se poursuivre jusqu'à donc le fin du premier trimestre 2024. Donc je parle là de la zone autour. Et puis surtout, on va démarrer les travaux d'infrastructure et d'aménagement urbain. Donc ça a été cité également sur la partie là de façade à façade. Donc là, c'est des travaux, alors sans me déresponsabiliser, la partie déviation de réseau, c'était quand même tous les concessionnaires qui travaillaient sur le réseau, donc il y avait beaucoup de monde qui intervenait. Là, sur la partie infrastructure, aménagement urbain, c'est le Citral qui va gérer des entreprises, et donc il va y avoir 5 fronts de travaux sur l'ensemble du linéaire, donc les 5,6 km de fronts de travaux. Il va y avoir 5 fronts de travaux, et là, on va faire d'abord des travaux de terrassement, de génie civil, et après de pose de plateforme, et enfin les voies et tous les équipements qui y sont associés. Donc ça, c'est d'autres travaux lourds qui vont démarrer. On va démarrer par le premier front de travaux, ça va être à Saint-Exupéry, un peu plus au sud. Ça sera début novembre. Et puis, on enchaînera les fronts de travaux au fur et à mesure. On sera au niveau de la zone ici, sur la zone de Verlaine, à peu près mi-2024, pour la partie donc, gros terrassement, qui vont démarrer, encore une fois, de façade à façade. Pour information, on aura un petit terrain de jeu un peu avant, puisque Loïc l'a dit, la ZAC gratte-ciel va libérer la zone en occupation temporaire, et donc on va faire notre petite partie sur la ZAC gratte-ciel
donc début de deuxième trimestre 2024. Voilà, donc ça c'est des travaux qui vont se dérouler jusqu'à mi-2025. Donc il y a quand même une phase de travaux qui sera encore visible, mais qui se déroulera encore une fois, ça sera des avancées, vous verrez les différents corps d'État, jusqu'à mi-2025. Et mi-2025, on rentrera dans la phase de finition, d'équipement, de mobilier et d'essai pour le tram, avec une mise en service du tramway qui est toujours prévue et qui sera toujours prévue, début mars donc 2026. Voilà, donc pour l'anecdote, les photos, je disais, ça, il suffit de regarder dehors. Mais quand même, il y a une photo d'une tranchée d'infiltration. Je rappelle que dans les innovations sur cette opération, il y a quand même une grosse partie, on parlait tout à l'heure de réchauffement climatique et des enjeux écologiques. Il y a 50% du linéaire du tramway qui va être désimperméabilisé, c'est-à-dire qu'on va réinfiltrer l'eau. Donc ça, c'est une des photos, c'est ces fameuses tranchées qui permet à l'eau, par un drain, d'être diffusée tranquillement, sans polluer bien sûr la nappe, et qui est rediffusée et renvoyée dans son état naturel. Et il y aura aussi des parties, bien sûr, végétalisées sur le parcours. Voilà donc ce qu'on peut dire sur l'avancement des travaux. Après, sur l'état, si je pourrais juste, je me permets aussi de rebondir sur l'aspect aussi environnemental, pour dire que le tracé, alors on n'est plus dans la phase de projet, alors on est dans la phase de réalisation, mais qu'un des enjeux, c'était aussi de conserver les îlots de fraîcheur, et je pense notamment à l'îlot de fraîcheur tout à l'heure sur le parc du centre, où l'idée c'était aussi d'éviter, il y a un parc qui devrait être dans quelques années très probablement réaménagé, et toute l'idée c'était de le contourner et de laisser le parc, qui est un vrai îlot de fraîcheur donc au nord de Pressensé, de maintenir une partie de la fontaine, alors il se trouve que vous l'avez vu démolir, mais qu'on va en refaire une, dans le cadre de l'opération. Elle sera réalisée dans le cadre de l'opération. On va peut-être même essayer d'avancer les travaux sur cette phase-là. Donc pour dire qu'il y a un vrai enjeu quand même et une préoccupation environnementale sur cette opération. Voilà pour la partie calendrier. Donc sur la partie état des lieux, on va dire travaux, sur donc, ce que vous vivez aujourd'hui. Si on peut passer au slide, merci. Suivant. Donc pour dire, donc là c'est donc un plan que vous connaissez bien, c'est-à-dire c'est toutes les mises en impasse. Donc un des éléments importants donc qui est déroulé depuis un petit moment, c'est donc la fermeture du carrefour donc Verlaine Anatole France. Donc ça, on est encore fermé jusqu'à fin septembre, si tout se passe bien. C'est-à-dire qu'il y aura une réouverture. Aujourd'hui, c'est réservé aux riverains et c'est mis en impasse de part et d'autre. Donc il y a aussi des contraintes de circulation, des aménagements de circulation qui ont été faits sur certains carrefours. Je pense au carrefour Billon-Péroncel aussi, qui est fermé là en cours jusqu'au 24 septembre, où les rues donc rue des Mûriers, qui sera elle réouverte dans son sens habituel. Donc rapidement, je parle juste des éléments principaux. Et à partir du 25 septembre, donc la rue Florian entre Saint-Exupéry et La Fontaine qui va passer en double sens. Donc ça, on va dire, c'est le phasage travaux actuel qui est amené à bouger. On essaie d'être réactif en termes de communication riveraine. Et après, il faut aussi s'adapter aux aléas des travaux. Donc on essaye de suivre au mieux avec nos partenaires concessionnaires. Voilà, un élément important qui va être mis en œuvre, donc là c'est le passage de la rue Racine à sens unique, et avec l'intégration pour cette rue Racine d'un double sens cyclable, donc qui est aujourd'hui important, puisque aujourd'hui il y a un vrai sujet sur la traversée de ce périmètre par les vélos, en lien avec les travaux, mais même pour l'aménagement futur. Donc il y a un vrai intérêt à faire cet aménagement spécifique sur la rue Racine. Et j'en profite pour passer du coup la main à mon collègue de la ville. Johan Chaplet, donc de la direction de l'aménagement et du développement urbain. Exactement. Bonsoir. Oui, donc sur le plan de circulation, si on peut avancer à la planche suivante, il vous a déjà été présenté un peu en détail lors de la réunion du 1er février, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cet aménagement. Là, on est sur le plan de circulation actuel. On peut directement peut-être aller sur le plan futur, parce que l'actuel, je pense que vous le connaissez par cœur. La circulation demain, donc elle est, en fait, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on présente ce plan
là, c'est parce qu'on a une complémentarité entre les actions qui sont faites par le Citral, qui sont engagées aujourd'hui par le Citral, et ce qui vous est présenté du plan de circulation futur qui sera mis en œuvre par le projet Villeurbanne Grand Centre et les autres projets à venir. Donc ce qu'on essaye de faire, la consigne qui nous est passée dans le cadre des modifications de plan de circulation qui sont faites avec le T6, c'est de progressivement implémenter le plan de circulation définitif, de faire en sorte de ne pas changer les habitudes une fois, 3 fois, 10 fois. Parfois on est obligé. La rue Clément-Michu a été fermée puis rouverte pour des questions de travaux de chauffage urbain, mais dans la mesure du possible, toutes les modifications de chantier préfigurent l'avenir. Donc Axel Sabouret l'évoquait avec la rue Racine. C'est un élément très important du plan de circulation futur, puisque la rue Racine, c'est un des 2 axes qui servent à traverser le centre-ville du nord au sud sur la façade ouest, donc avec le cours de la République qui permet de descendre vers le totem. La rue Racine permet de remonter sur le cours Émile Zola. L'intérêt aussi de cette mise en sens unique de la rue Racine, c'est qu'on a eu une montée des nuisances liées à la circulation avec la fermeture de la rue Paul Verlaine, donc ça permettra d'atténuer ces nuisances, probablement de fluidifier un petit peu le trafic automobile aussi sur cette rue-là, et enfin d'avoir un axe nord-sud qui, là encore, préfigure l'aménagement cyclable définitif qui sera réalisé par le projet Villeurbanne Grand Centre de manière beaucoup plus qualitative, forcément, que ce qui va être fait là ces prochains jours. Vous verrez, ce sera simplement de la peinture jaune. On teste un aménagement. Selon les retours d'expérience, ça pourra aussi être potentiellement mis à profit pour faire mieux ou confirmer sur le définitif ce type d'aménagement. Voilà, et simplement vous préciser parmi les choses qui préfigurent le sens de circulation définitif, mais monsieur le maire l'a dit en introduction, c'est la coupure à la circulation de la rue Anatole France qui va être maintenue. Elle a été faite pour permettre les travaux de chauffage urbain. Aujourd'hui, il y a des travaux d'assainissement sur ce carrefour-là, mais quand ces travaux seront terminés, la rue Anatole France restera fermée à la circulation au niveau de l'avenue Henri Barbus, puisque les avantages constatés sur la fermeture de la rue par rapport à la vie de l'avenue Henri Barbus ont justifié que ce soit pérennisé. Et encore une fois, ça préfigure la piétonisation et l'aménagement futur. Donc tout ce qui est côté ouest de la rue Clément-Michu est déjà en fait aujourd'hui dans sa configuration plan de circulation définitif. Les habitudes ont déjà commencé à évoluer. Voilà, je ne vais pas faire plus long sur le plan de circulation. Super. Et on est tous hyper concentrés sur les plans. Hein. Ça chauffe d'ailleurs la salle, je sens qu'on réfléchit puissamment. Donc je vais prendre des questions un peu au fond de la salle. On continue le principe. Hein. Vous pouvez vous lever pour que la caméra puisse saisir, bien attendre d'avoir le micro pour parler. Et je vous ai vu, madame, mais alors j'ai du mal à accéder jusqu'à vous. Et donc, éventuellement, dire votre nom, votre prénom, si vous le souhaitez. On va prendre une série de 3 questions. Allez-y, non, je pense que ça marche. Oui, je m'appelle Christiane, j'habite depuis 2010 à Villeurbanne, rue Paul Verlaine, vers le cours Tolstoï. Et là, je voudrais juste poser 2 questions. On a déjà de très grosses nuisances, de bruit, de vibrations. Et la question qui se pose en conseil syndical et auprès du syndic, c'est de demander, lors des travaux en profondeur pour le tram, si on a des dégâts dans nos immeubles, à qui doit-on s'adresser? Pour l'instant, le syndic a posé des questions et on nous a renvoyés vers les différents intervenants, ceux qui s'occupent du chauffage collectif, etc. Donc c'est quasiment impossible de tracer un dégât. C'est-à-dire que nous, on va donc demander aux copropriétaires qui sont sur la rue Verlaine, parce que la rue Verlaine, c'est vraiment un puits. Et les immeubles, ils datent de 70. Donc voilà, on va demander aux copropriétaires, si vous voyez quelque chose, vous prenez des photos, vous envoyez au syndic. Mais après, il faut qu'on sache, s'il y a des dégâts dans les immeubles, qu'est-ce qui se passe? La deuxième question, c'est plutôt à la mairie que je voudrais la poser. Moi, j'ai 74 ans et je roule en vélo. J'ai cette chance. Mais il y a plein de gens qui sont nés en 37, en 35, en 40. Et ces dames et ces messieurs, avec leurs déambulateurs et leurs caddies, arrivaient à faire leurs courses jusqu'à présent, jusqu'à Monoprix et tout ça. Maintenant, ça les enferme, ce qui se passe actuellement. Et les fauteuils roulants,
Les personnes handicapées font des manœuvres en permanence dans cette rue et dans ces travaux. C'est dangereux, il peut y avoir des chutes. Il n'y a aucun dispositif d'accompagnement qui est proposé. Et je dis dans les boîtes aux lettres, pas par Internet, pas sur les iPhones que ces gens-là n'ont pas. Il faudrait pouvoir proposer un accompagnement pour aller chez le coiffeur, pour aller à Monoprix, pour aller chez le traiteur, chez Cerise & Potiron, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vois des gens âgés se dégrader plus vite que la normale. Merci beaucoup. Merci pour cette question très claire. Je propose de continuer à faire comme ça avec les mains. Ah. Ok. Madame. Je vais être extrêmement brève. Ah. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Ça vous dérange pas? Je voudrais mettre un visage sur le nom d'un édile. Mettez le micro pour que... Alors, est-ce que Monsieur Alain Brissard, adjoint à la végétalisation, est là? Monsieur Alain Brissard n'est pas loin. Voilà. Très bien. C'est une soirée rencontre également. Parce que vous êtes pour le conseil syndical de la résidence un mythe depuis 1 an. Donc, je vous verrai après. C'était juste... Super. N'hésitez pas. Les petites annonces sont les bienvenues. Est-ce qu'on peut prendre encore 2 questions pour une première salve? Monsieur, alors vous en avez déjà posé une. Est-ce que j'ai une autre main qui se lève? Non? Allez. C'est simplement, j'ai oublié de mentionner que j'étais Villeurbanais depuis 1 an, hein, après l'avoir été il y a 50 ans. Hein, voilà. Simplement, je voudrais savoir, pour revenir à l'avenue Simone de Beauvoir, les lots A, B, C, D, ce sont, si j'ai bien compris, 4 promoteurs différents, c'est ça? Le foncier appartient à la ville ou est-ce qu'on a exproprié des gens? Comment ça se passe là? Voilà. Et est-ce que ces promoteurs ont été choisis par appel d'offres? Comment ça se passe? C'est juste par curiosité pure. Merci. Merci de votre question. Question très technique sur le foncier de la ZAC. D'autres questions, interventions? Vous êtes peut-être pressé d'aller au buffet. Donc, bon, on peut prendre déjà ces 2 premières questions. Et puis, voilà, alors, sur les travaux. Oui, donc sur les questions travaux. Donc la première question sur les sinistres, donc question parfaitement légitime. Il y a des travaux, ça provoque des vibrations, ça peut poser des inquiétudes. Donc nous suivons les travaux et je le disais tout à l'heure, c'est chacun des concessionnaires qui fait ses travaux. Il n'empêche, nous on a quand même un maître d'œuvre général qui suit, qui coordonne. Et donc on sait exactement, pour répondre à votre remarque, on sait exactement qui intervient à quel moment et où. Donc quand il y a un sinistre, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous adresser au Citral. Donc il y a des chargés de relations riverains, il y a un numéro, mais de toute façon le courrier nous arrive toujours. Et on a un service assurance qui centralise les demandes et qui après effectivement questionne notre maître d'œuvre pour analyser, savoir qui était à l'origine des travaux sur la zone. Et après, effectivement, dans cette phase de déviation de réseau, on renvoie sur les concessionnaires et leurs entreprises qui sont responsables et qui font jouer leurs assurances ou qui font intervenir des experts. Mais pour vous rassurer également, nous suivons toute l'instruction du dossier. Et puis quand on sera dans cette deuxième phase de travaux, où là ça sera directement des entreprises Citral, là ça sera nous qui suivrons en direct avec nos entreprises les sinistres. Donc n'hésitez pas, si vous avez un sujet là-dessus, vous pouvez transmettre la demande au Citral. J'ajouterais aussi que nous on fait un suivi, y compris photographique, hebdomadaire, de tout le linéaire. Donc on a des photos toutes les semaines de tout le chantier. Donc on sait aussi, on voit l'évolution du chantier. Donc ça nous permet aussi de savoir où étaient implantées les entreprises ou de voir aussi l'état des immeubles. Voilà pour la question sur les sinistres. Sur la partie cheminement, je fais une partie de la réponse. Donc oui, il y a aussi effectivement cette question des cheminements. Alors là, mea culpa, nous devons nous améliorer encore sur le sujet. Voilà, donc il y a eu quelques remontées il y a eu des remontées sur le sujet. Et nous considérons aujourd'hui que ça n'est pas satisfaisant. Alors, je pourrais dire qu'on est dans une zone extrêmement contrainte, ça a été dit tout à l'heure, avec des voiries extrêmement étroites, des réseaux qui sont les uns à côté des autres, y compris contre les façades, mais ça ne suffit pas. On s'est engagé à avoir des accès maintenus à tous les riverains, les commerçants, et avoir des cheminements piétons et PMR qui soient dignes de ce nom. Aujourd'hui, sur la partie cheminement piéton et surtout
PMR. Sur les cheminements piétons, on arrive encore à se débrouiller. Sur les cheminements PMR, il y a des remontées. Ça n'est pas satisfaisant. Donc, nous, on intervient auprès de nos entreprises. Donc là, il y a des actions fortes qui sont faites auprès de nos entreprises pour les resensibiliser. Et on va aller un peu plus sur le terrain pour sensibiliser, y compris les personnes qui travaillent, pour qu'ils réalisent aussi ce qui se passe. Merci pour ce complément. Hein. Merci. C'est ça, on a tout à fait conscience de ce type d'éléments et on y travaille et n'hésitez pas à nous faire remonter. On a une équipe de chargés de relations riverains qui est aussi joignable, qui est sur le terrain et donc n'hésitez pas à nous faire remonter. Nous on sait intervenir, être très réactifs. Il y a des gens qui parcourent le chantier tous les jours et on saura répondre sur ce type de demande et on va s'améliorer. Merci. Sur la question du foncier de la ZAC, la CERL va nous répondre. Monsieur, alors pour répondre à votre question très technique, effectivement il y a eu une première phase de déclaration du projet, donc on appelle c'est une zone d'aménagement concerté qui a été constituée, donc une première phase de constitution du dossier, de dépôt, du dossier de création, ensuite un dossier de réalisation de la ZAC. Et cette autorisation d'urbanisme permet de faire un certain nombre d'expropriations, ce qui a été effectivement fait entre les années 2010 et 2015 au niveau de la rue Léon Chaumel qui est aujourd'hui pour moitié coupée. Donc une première phase effectivement d'expropriation qui ensuite a laissé place aux démolitions et à des terrains qui ont pu être travailler avec des promoteurs et des architectes, promoteurs qui ont été sélectionnés par phase de concours de manière totalement transparente avec les élus villeurbanais et métropolitains, et les architectes qui ont été sélectionnés aussi de façon totalement transparente pour chacun des lots. Il y a environ 3 architectes pour les lots A, B et C qui ont été consultés par voie de concours. Et dès cet avenir, effectivement, donc le bâtiment qui se situe au niveau du Monoprix, le futur bâtiment qui se situe au niveau du Monoprix actuel, sera consulté dans un prochain temps, une fois que le Monoprix aura pu déménager au niveau du Macrolot B. Merci beaucoup. Les 3 promoteurs, comment... Ouais. Ah pardon, oui, les 3 promoteurs. Cogedim, qui s'occupe du Macrolot A, donc qui est celui à proximité de l'hôtel Ariana. Quartus, le Macrolot B, qui se situe du coup plutôt à l'interface avec la rue Francis de Pressensé, et puis RSH qui est, merci, ce sera un petit peu plus, voilà, Ronson Habitat, qui se situe au niveau de la rue Francis de Pressensé, au nord de l'actuelle maison du projet. Et donc le Macrolot D, une petite précision, parce que notamment tout à l'heure en extérieur, on a eu beaucoup de questions là-dessus. Effectivement, le Monoprix qui sera aménagé a déménagé dans le Macrolot B, et donc cette surface-là sera récupérée, démolie, pour venir créer un ensemble immobilier dans un second temps, plutôt à l'horizon de 2027. Voilà. Et cette surface qui sera conservée du Monoprix sera intégrée dans le plan complet de la SVU en termes de développement de commerce. Ce n'est pas encore totalement fléché ce qui est prévu, mais ça s'inscrit dans le plan global. Sur le planning de... Alors les travaux des différents lots. Hein. Est-ce qu'on peut prendre cette question après en direct avec la CERL? J'ai vu qu'on avait le maître d'œuvre aussi, M. Nicolas Michelin, qui est architecte en chef de la ZAC, donc qu'on remercie. Pardon? Celui-là, oui. Hein. Alors ça fait partie du Macrolot A, il a une couleur spécifique simplement parce que c'est un ensemble de bureaux. Donc on est sur vraiment une programmation, donc on le voit tout en bleu, qui s'inscrit vraiment dans l'héritage des gratte-ciel existants, beaucoup de logements, tout type de logements différents. Alors je suis passé très vite dessus tout à l'heure, mais effectivement beaucoup de logements, des prix différents, du locatif social, de l'accession investisseur, beaucoup de choses très très différentes, du BRS aussi, qui s'installeront en bleu, Macrolot A, B, C et D. Une demande complémentaire qui est celle du coup d'apporter aussi du tertiaire, voilà, des bureaux au niveau du Macrolot A dans ce secteur de la ville.
et plus de détails dans une discussion directe avec la SERL. On va vous proposer de conclure la soirée avec une petite intervention de M. Olivier Gluck, qui est adjoint au quartier des gratte-ciel et qui va pouvoir terminer cette soirée et ouvrir le buffet. Quelle chance! Non, simplement, d'abord, je voulais remercier tous les services, tous les acteurs qui sont mobilisés pour permettre ce grand partage. Donc le Citral, la métropole, la ville, la SVU et j'en oublie, la SERL. En tout cas, l'ambition qu'on avait, et j'espère qu'on a un peu répondu à ça, c'était de vous présenter tout ce qui se passe à l'échelle du grand centre-ville avec de nombreux projets, vous avez pu le constater, et encore, on n'a pas tout développé. Mais l'idée, c'est aussi de vous dire que la concertation sur ces différents projets va se poursuivre, qu'on reste aussi mobilisé sur toutes les phases travaux, sur le recueil des difficultés, il y en a qui ont été évoquées ce soir, mais que bien sûr on se tient toujours à votre disposition, que ce soit les élus ou les services de la ville et de la métropole et les différents acteurs, que tous les plans et tous les documents qui ont été présentés ce soir, ils seront mis à disposition. On n'en a pas trop parlé, mais on a aussi une cellule Villeurbanne en chantier, entre guillemets, qui est là pour veiller à l'articulation de tous ces acteurs et pour faire en sorte que la communication dans les phases travaux là, soit aussi ajustée en temps réel, puisqu'évidemment, quand on fait des travaux, il y a toujours des petits glissements. Et donc, que ce soit sur le site du Citral ou sur le site de la ville de la métropole, on essaye de mettre toutes les informations à jour le plus en temps réel, si possible. Enfin, en temps réel, avec toujours un petit décalage. Et donc j'ai la chance de pouvoir vous dire que le buffet est ouvert, c'est ça ? À une seconde près, je vous présente le dernier intervenant en maîtrise d'ouvrage. Pas de maîtrise d'ouvrage, enfin, la collectivité, puisque c'est monsieur Luc Dupré qui est chef de projet de la métropole en charge du projet gratte-ciel Grand Centre. Donc voilà, si vous voulez lui causer, vous allez repérer les autres. C'est important qu'on vous présente aussi notre chef de projet métropole. Merci beaucoup et puis bonne soirée.